va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. Caroline Diamant, notre reine. Ça court. Non, Olivier, je vous ai entendu. Titoff. François Renucci. Quel talent. Jérôme Bonaldi. Christophe Beaugrand. Et peut-être le premier prétendant dans sa cour de prétendants, Olivier de Kersauzon. Non, parce que franchement, là, tous les jours quand j'arrive à Europe, je vous surprends, vous êtes ensemble. Là, je suis désolé. Non, mais attendez, il arrive toujours en avance et moi aussi. Ah. Alors on se rejoint à on l'hôtel, tape le alors. bout de gras, mais c'est pas vraiment la bonne la bonne bout de expression. gras, c'est assez- Non, on discute, on parle de la vie. des C'est gens. surtout lui qui se tape le bout de gras. Non, enfin, franchement, Caroline, faites attention à ce que vous J'y dites ai dans cette pensé au émission. moment où j'ai dit la phrase. C'était trop tard, c'était Oui, sorti. c'était sorti. Pas du tout. Je passe des moments délicieux avec Caroline. Ah oui. Et son mari, elle vous parle de son mari parce qu'elle a un mari, je vous le signale. Non, mais je m'en fous. Vous en foutez? Ah non, moi c'est pas sexuel. Ah bon? Son Non, mari non, non, non. plus. Non, ça là, vraiment. Je viens d'écouter votre émission du 15 en podcast et je veux juste dire à Jérôme Bonaldi de vérifier sa culture avant de l'étaler. Ah, oui, oui. Le PET n'est pas du polyester terephthalate, mais du polyéthylène terephthalate. Et personne l'a repris dans l'émission. Ça c'est minable. Alors Bonaldi, C'est vrai, c'est du polyéthylène terephthalate. Monsieur Bonaldi a menti quand il a prétendu payer son abonnement Canal+. Comme tous les VIP, l'abonnement est offert. Mon ami a travaillé 8 ans au centre d'appel de Canal+, et elle me le confirme. Un peu d'honnêteté, monsieur C'est Bonaldi. faux, c'est faux, c'est faux. Je m'inscris en faux, je paye mon abonnement à Canal. Vous êtes vraiment un con, alors. Bordel de- Non, l'abonnement est offert à tous Mais tous non, les on était- employés de Canal, sauf Bonaldi. Mais non, on était dans la charrette et du jour au lendemain, clac, tous coupés. Non, non, Mais on oui, ça paye. fait combien d'années que t'as quitté Canal? 10 ans. Bah oui, ça Moi, m'étonne le jour où pas. j'ai quitté Canal, c'est pareil, ils m'ont rappelé immédiatement pour me prendre un réabonnement payant. Vous avez été à Canal, vous 2 ans. Qu'est-ce que vous avez fait à À la Canal? matinale de Canal+, C'est j'étais pas chroniqueur vrai. à la matinale de Canal. Ça alors Ouais. Moi, le jour où j'ai quitté Canal. Le radeau d'Olivier. Ah ouais, attends. L'une j'étais des à Canal premières pendant- émissions de Canal+. j'étais à Canal pendant 1 an, moi. Vous avez gardé votre décodeur, vous? Non, je l'avais même pas. Ah oui. Je regardais pas, ça me faisait chier. J'étais là pour prendre de la monnaie, moi. C'était une bonne émission, hein, c'était au tout début en 84, ça s'appelait Le radeau d'Olivier. Je vous remercie au fond du cœur d'avoir fait revenir Olivier de Kersauzon, me dit Anne-Sophie, mon chroniqueur préféré, même si j'aime toute l'équipe. Je vous écoute tous les soirs, il me manquait, vous êtes géniaux. Laurent, merci d'avoir cultivé cette amitié forte et virile avec Olivier de Kersauzon. Vous voyez? Il n'y a pas de Vous chute. voyez, les auditeurs sont pas dupes. Quelqu'un qui est au courant. Mais tu sais qu'il y a des moments, quand je te regarde, j'arrive même pas à le croire. Vous feriez un beau couple, tous les deux, vraiment. Mais vous faites un beau couple. J'ai un auditeur qui s'appelle Julien qui vous défend, Jérôme Bonaldi, il dit qu'on voilà, on vous considère pas assez bien dans cette émission, Merci. qu'on fait pas attention suffisamment à ce que vous faites, que votre travail acharné n'est pas récompensé, que quand vous nous présentez des nouveaux objets insolites, que vous nous les présentez généralement en fin d'émission, Oui. vous ne récoltez que des c'est pas vrai, des Ouais. on s'en fout Ouais. ou des ça marche pas cette merde. Exact. Exact. J'adore toute l'équipe sans exception et surtout vous Laurent, mais je crois qu'il est temps de reconnaître le talent indéniable de monsieur Bonaldi qui est injustement critiqué. Oui, voilà, c'est gentil. Mais non, Merci. mais c'est un peu notre premier de la classe. Il a même payé le public. Et aujourd'hui vous allez nous apporter quoi? Tiens, d'habitude j'ai une fiche avec ce que vous J'ai nous des chocolats, comme ça vous aurez la bouche pleine et après je pourrai parler normalement du reste. C'est vrai, des chocolats? Oui, des C'est chocolats, mardi moi. gras aujourd'hui. Oui, mais justement, on va pas faire des crêpes. Enfin, c'est bah une si. banalité Bah, il voulait intelligente. faire route. Oh oui, on voulait faire Ah bah, tiens, d'ailleurs il y a un auditeur qui s'appelle Maxime qui est au téléphone, il voulait faire rouroute. Bonjour Maxime. Bonjour Laurent. Vous m'envoyez un mail pour me remercier du super moment passé avec votre fils de 6 mois grâce à Rouroute. Vous me dites, j'ai testé la crêpe avec les trous en criant Rouroute devant mon fils, qui pour la première fois a eu de vrais éclats de rire pendant au moins 5 minutes. On ne l'arrêtait plus. Un grand merci pour ce superbe moment passé en famille grâce à vous. Je suis fier, Maxime. Oui, mais Ah ouais. justement, il a 6 mois son Ouais, fils. c'est ça. Il essaye sans crêpe. Normalement, il rigole quand même, le gamin. Ah, eh ben, Voilà quelques justement, crêpes. voilà les Ah, crêpes. non. Ah, on va pouvoir faire à nouveau Rouroute. Oh, route. Génial. Non, attendez, c'est génial le Il premier y a des éclat de crêpes et des rire. Ah oui, le premier éclat de Le rire. premier éclat On de s'en rire, souvient, fabuleux. n'est-ce pas, Maxime? Racontez-nous un peu. J'avais des crêpes devant moi, donc j'ai demandé à ma compagne si elle connaissait Rouroute. Elle m'a dit que non. Elle a dit pas maintenant, il y a le gamin. Que Monsieur Ruquier nous
rabâchait tous les ans qu'il fallait faire route, donc j'ai essayé route avec mon fils. Je vais vous le Donc, faire, je Olivier. confirme, c'est très très rigolo. Parce que... Moi, je suis impatient qu'Olivier le fasse. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail en disant là vous serez vraiment fort, Ruquier, c'est si vous arrivez à prendre une photo d'Olivier de Kersauzon Ah ouais, faisant en route. tweet. Là, je pense qu'il faut pas rêver. On va lui déplier la crêpe. Attends, je Ah vais non, mais l'aider. attendez, elles sont trop fines pour faire route. Moi, je serais toi, je resterais de mon donc, côté c'est à technique, m'occuper hein. de mes fesses plutôt que de me parler sur ce ton. Attends, mais on va essayer, Olivier. Tu vas rien essayer du Elles tout. sont T'as bonnes, fermé en tout ta cas. Ah, mais gueule. vous n'avez pas fait route. Bah, elles sont trop bonnes. Parce qu'on peut pas les manger après. Voilà, je vais vous le faire, moi, Olivier Roux. Regarde Olivier, c'est ça va être C'est bien. un des plus beaux routes que j'ai jamais vu, moi. Donc, Vas-y, tweet. pour les nouveaux auditeurs, parce qu'on en gagne tous les jours, on fait 2 trous pour les yeux, 1 trou pour la langue, on se met sur le visage et on tire la langue. Et je vois pas du tout pourquoi Olivier veut pas faire route. C'est joyeux, c'est joyeux. Stevie, le meilleur, il fait biroute, lui. Quelle horreur. Alors Non, justement, mais c'est dégueulasse, il y a un quand même. monsieur qui m'envoie un mail, il me dit, ma femme avait fait 2 trous dans ma crêpe pour les yeux et 1 trou pour la bouche. D'un seul coup, elle a renversé la crêpe, elle a baissé mon pantalon, elle m'a pris le sexe, l'a fait passer dans le trou pour la bouche et a mis mes coucougnettes dans les trous pour les yeux. La totale. Et ensuite, elle m'a dit, allez, on fait rurute. Voici toute la délicatesse de ma femme. Merci pour ce grand moment familial que vous nous avez fait vivre. C'est un peu différent du vôtre, Maxime, vous voyez? Légèrement, oui. Oui, mais chacun a sa vision de rouroute. Hein. Un conseil, me demande Mistouf. Est-ce que quand on va quelque part et qu'on C'est va en 2 mots. tout à droite au lieu de tout tourner, on peut faire fausse rouroute? Bon, c'est plutôt Qui c'est qui a inventé ce truc d'idiot là? Ah, c'est mon frère quand j'étais enfant. Parce que le vrai comique, c'est son frère. Non, dans la famille. Je suis en train Le malheur qui s'est abattu sur cette famille est immense. d'un truc familial, je suis en train de faire un truc, oui. une tradition Il va y avoir nationale. des roues. mais routes c'est vertes. international. Il y a C'est les Snoop Dogg. Riquier qui ont inventé route. Sur Wikipédia, par exemple, on tape Laurent Ruquier. Est-ce que bon, ben voilà, Peut-être ça va humoriste, être écrit. animateur et le créateur de route ou pas? Peut-être ça Qui va être sera écrit. écrit sur sa tombe à Venise. Toi, Olivier, Créateur Qu'est-ce de que vous route. avez dû vous faire chier au Havre mais toi- pour en venir à des trucs pareils? C'est monstrueux. t'as jamais C'est pas faux, c'est pas faux. Au revoir, Maxime. Au revoir. Rien à ajouter? Non, c'est bon, je vous adore tous. Hein. Ah bah, nous aussi, on vous adore. Et bonne soirée de Mardi Gras, alors, à la maison. Merci à vous aussi. Amandine est au téléphone. Bonjour, Amandine. Bonjour. Je me permets de contacter les personnes au montage de cette émission, François Renucci et ses comparses, pour vous exprimer ma profonde déception. Ah, voilà, François, il faudra directement J'écoute. faire du service après-vente. Allez-y, Amandine. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, alors je fais presque une chronique quotidienne dans cette émission, puisque hier j'ai eu la chance de parler au téléphone avec vous. Et il y a eu une coupe honteuse d'un moment d'anthologie avec monsieur Olivier de Kersauzon qui faisait une blague bien graveleuse. Donc, Ah bah, c'est peut-être la raison, la question. La réponse est dans la question. Qu'est-ce qui a été coupé? Dites-nous. C'était si sale que ça? Qu'est-ce qui vous a dit qui a été coupé? Et qui Oh sera non, recoupé aujourd'hui. c'était pas si horrible que ça, mais c'était assez drôle. Et En fait, vous Il y osez a pas le des répéter gens- non plus, quoi. non, je me souviens. Je voulais justement le réécouter parce que je ne m'en souvenais plus exactement. Et paf. Je serais C'est pas ça, la surpris, ça doit pas être la raison pour laquelle on est... Non, Ah c'est ouais, peut-être. non, en plus, c'est pas mon genre. Non. Voilà. Et c'est pas notre genre de Ouais, couper s'il dit une connerie c'est en pas plus. graveleux, donc. Donc ça doit être pour une raison Non, de temps. vous êtes trompé de station peut-être. C'était juste non pour me nuire, Amandine, en fait, non? Exactement, je vous hais. Merci Amandine. Ah, Anne-Claire au téléphone. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Vous la connaissez déjà? Non, mais Il aime bien le prénom. Elle a une demande à Olivier, Anne-Claire. Alors, parce que je suis à la recherche d'un emploi et j'aimerais savoir si Olivier de Kersauzon n'a pas des pistons pour moi, pour de l'événementiel en fait dans l'hôtellerie en Polynésie. Ah, vous aimeriez travailler en Polynésie dans l'hôtellerie. Oui. Vous avez fait Voilà. l'ESC, c'est quoi l'ESC? École supérieure de commerce. Ah, je pensais que connasse. c'était... à Rennes. On sent qu'il va vous aider, hein. Ça part bien en tout cas. Oh, il y a bien un petit hôtel qui peut faire travailler mademoiselle. Mais je le connais, mais c'est pas en Polynésie. Ah, Je connais qui vous prend tout de suite. Bon. C'est un mec très gentil d'aider la Saumur. Dodo la Saumure. N'écorchez pas son nom s'il vous plaît. Dodo la Saumur, il vous prendrait bien. Pourquoi vous voulez aller en Polynésie absolument? Parce que
que j'ai envie de parcourir le monde, alors pourquoi pas la Polynésie. Ouais, elle a envie de bosser à Donf, à mon avis. Ouais, elle a envie de bronzer. C'est un peu des propos de feignasse que vous tenez là. Hein. Ah bon? Ouais, parce que quand on a d'abord envie de travailler à votre âge, faut Eh ben parcourir oui, le je veux monde, travailler d'abord. ça veut dire quoi ça? Feignasse. Est-ce qu'il parcourt le monde, Mais Olivier? elle veut travailler. On va essayer de vous trouver un petit hôtel Ouais. en Polynésie. Un petit hôtel au Havre. Et on vous souhaite bonne route. J'ai Ruru la Saumure au Havre. Nouvel auditeur depuis quelques mois, j'adore votre émission et je dois la joie de vous avoir découvert mon ami Alban qui aura la chance d'être parmi vous le mardi 21 février assis à côté de la célèbre Daniel. Ah bah non, il n'y a pas d'Alban à côté de Daniel. Il est de l'autre côté. Ah bah alors Alban, elle vous a mis une claque Daniel, elle n'a pas voulu que vous soyez assise à côté de vous, de lui, enfin bon, ensemble. Et, vous êtes prof d'histoire, un peu coincé, ah bah c'est ce que dit votre copain. Vu d'ici, il a l'air un peu. Oui. Mais il est irrésistible, il vous adore. Chaque fois qu'il vient à Paris, il fait le musée d'Orsay et le studio d'Europe 1. Ah oui, ça... C'est dire. C'est drôle. Le grand écart. Bah, regardez un petit peu là, vous avez toutes sortes d'œuvres d'art que je vous présente. Vous avez un Bottero ici, là. Un Picasso, par là. Un Cézanne. Bah, bienvenue en tout cas parmi nous. Ils sont sympas, hein, vos copains quand même, de dire comme ça que vous êtes coincés. Oh, il a pas l'air coincé. Caroline, vous allez le décoincer avant la fin de l'émission. C'est-à-dire qu'il a quand même un nom de star du porno. Ah bon? Alban. Ah oui, pas- c'est vrai. Alban serait. Ah, elle oui, connaît c'est tout. vrai. Elle Elle connaît. sait tout. Mais non, vous en avez parlé ici pendant une heure. Nous sommes 4 amis, 3 filles, un garçon dans votre public ce 21 février. 3 provinciaux, La Rochelle et Toulouse et une parisienne. Je suis le Toulousain qui a gagné le voyage à l'hôtel Richelieu pour l'offrir à ses parents il y a exactement une semaine. Ah, ils sont là. Je vous ai apporté... Ah ben oui, tiens, mais on nous les a pas. Ils sont de l'autre côté, les dragées. Merci pour les dragées. Je vous ai apporté des dragées de la maison PQ. Pécou, pas ouais. PQ. Je vais vous laisser Non, parce que goûter, les Laurent. dragées PQ, c'est Fuka. hein. C'est la recette de Marcel Dufion. Non mais c'est un drôle de nom pour des dragées. ça, c'est sûr. PQ, je sais pas. Enfin voilà. Merci de leur faire un peu de pub en vous régalant. Ah bah, surtout c'est que- réussi. Tenez, regardez, voilà. Tenez, faites distribuer les dragées PQ. PQ avec un O et un U. Voilà. Ça risque d'être meilleur que les horreurs que vous propose Jérôme Non, merci. Bonaldi. Goûtez, Jérôme. Vous allez. Pour une fois que c'est moi qui vous fais goûter quelque ouais, chose. Pas mauvais. Ah, vous C'est voyez. fourré avec des trucs dedans. Ah mais en plus c'est pas à Toulouse, c'est à Montauban les dragées pas pareil. PQ. Vraiment, on leur fait une bonne pub. C'est le numéro 1 européen des produits dragéifiés. On n'aurait jamais quand dû même. quitter Montauban. Quand même. Je savais même pas que ça existait, le mot dragéifié. Ah bah si, ça existe. Tout oui. existe. C'est dingue. J'aimerais que vous transmettiez un joyeux anniversaire, c'est 62 ans, à Jack, mon père, qui a souhaité être aujourd'hui avec vous dans le public. Je décerne toutefois la médaille... Il est où, Jack? Voilà, bonjour, Jack. Je décerne toutefois la médaille du mérite à Nick, ma mère. Nick, ma mère. C'est Joe Star, votre fils. C'est vrai. Ah ouais, on a Jack et Nick, là. Jack et Nick, ma ouais. mère qui est méritante car elle est mariée depuis bientôt 40 ans à cet obsédé de l'aspirateur qui est mon père, le fêlé du plumeau. Vous êtes le fêlé du plumeau, monsieur? Et le Swiffer, vous avez essayé? Oh non, hein. C'est de la daube. Ils ont l'air bien sympathiques, Jack et Nick, en tout Mais cas. Jack fait pas ses 62 ans et sa femme fait pas ses 72. Mais qu'est-ce qu'elle a Non, mais je plaisante. Qu'est-ce que t'es Ils méchant. sont venus pour rigoler, non? Elle se venge toujours sur les gens qui n'ont pas de micro. Bon, je peux me venger sur toi, mais... Redonnez-moi une petite crêpe, là, le temps que j'écoute avec vous. Ouais. James Blunt. Mais tu J'adore la cette mangeais, chanson. tu fais pas route. Stay the Night. C'est un bon James Blunt, ça. Nous recevons beaucoup de demandes pour les anniversaires. Trop, on peut pas faire plaisir à non. tout le monde. Ouais, alors, ouais, je suis Non, obligé. on va faire les enterrements Je suis maintenant. obligé de sélectionner. Je sélectionne un peu en fonction de l'humour, En fonction de la demande. de la demande. Là, par exemple, Ouais. c'est très gentil. Ma sœur Elisa et moi, nous vous demandons, nous vous implorons de bien vouloir appeler notre papa Thierry, histoire de le distraire 5 minutes dans son camion. Il est routier. Surtout, appelez-le cette semaine, car son chroniqueur préféré, c'est Olivier de Kersauzon. Là, voilà, là, ça mérite qu'on l'appelle. Quel bon gouffre. On va l'appeler en plein virage. C'est vrai que ça fait un peu peur. Badaboum. Ouais. C'est d'ailleurs à force de l'entendre dire tu verrais Kersauzon, il est super cultivé le type, qu'on s'est mis toutes les deux à écouter votre émission. J'ai un prénom polynésien en plus et j'habite Brest. Ça devrait faire plaisir à Olivier, c'est signé Maëva. Ah, c'est pas des défauts, tout ça. Tout Ah, ça ouais, c'est ouais. pas mal. Une Brestoise qui se prénomme Maëva, mais j'ai l'impression que son papa est sur la route et qu'il va pas pouvoir décrocher, c'est ça le problème. Il est dans le tunnel. Allô?
Bonjour, vous êtes sur la Il a une voix, il a une voix de femme. Ouais. Pas viril le routier. Vous lui laissez un petit message, Olivier? Ah, il est sur la Oula route. Oh là là. Effectivement, il vient d'avoir un accident. Bon anniversaire, Thierry. Thierry. De la part de De la part de... Comment tu t'appelles? Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand et moi-même, Olivier de Kersauzon, qui est de la part de ta fille Maëva et Patin et Couffin, et rate pas trop le virage. Il fait ça gentiment en plus. Ouais, hein. c'était mignon. Ouais, c'est rare, hein, faut en profiter. Hein. Il a du bol, le routier. Hein. On l'embrasse et on essaye un autre anniversaire. Son mari, Laurent, a 44 ans aujourd'hui. Et cette jeune femme aimerait qu'on lui fasse un petit coucou parce que c'est un jeune papa, mais surtout un jeune papy. Il a 44 ans aujourd'hui. Voilà, il a 44 ans aujourd'hui et il est papy depuis hier. Elle a pas perdu. Ça, c'est quand même pas mal. D'un petit Kelio. On dirait un nom de Oh montre. non, raccroche. C'est trop moche. Non, c'est moche. On essaye. Oh non, Kelio, non. Non, faut pas. Un mix entre. C'est pas bien d'appeler son enfant Kilio. Non. Bah, d'ailleurs, c'est il va pas pas être là sympa. non plus. Ils sont chiants, les auditeurs. Oh, c'est vrai, pourquoi ils nous demandent d'appeler? Ils sont pas là. Si ça continue, je change de station. Ouais, c'est Radio Chaudière. Sur le répondeur de Laurent Bigré, Société Aérotech. Ah, Vous pouvez Aérotech. laisser un message, je ne manquerai pas de vous rappeler. Merci, à bientôt. Caroline, allez-y. Bon, bah, bon anniversaire. Et puis, si t'as un peu d'influence sur ta fille ou ton fils, si vous pouvez changer le prénom Kelio, C'est grotesque. ce serait pas un mal, voilà. Mais bon anniversaire quand même. pas très cool comme Allez, bon message. anniversaire! C'est pas très cool comme message, ça. Bah non, enfin. Oh, mais je fréquente trop Olivier de Kersauzon. Faites un message Mais arrête, gentil. moi, je suis que douceur, délicatesse. Alors, et je amour. recommence. Bon Ah ouais. anniversaire. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. On a dit gentil, pas salope. Pour toi. Ah, mais moi, j'ai pas de milieu. Je sais pas faire. T'es pas obligé de lui dire. D'intermédiaire. J'ai plus de mail, dites donc. Ah bah, Ah, bon, bah, c'est qu'il est 17h. Non, justement, c'est ça le Oh, problème. merde. C'est la crise alors. Ah, c'est moche alors. Oh, bah, je vais vous faire une petite question, vous voulez? Oh, bah oui. Ah ouais. Ah, une petite question littéraire. Enfin, littéraire, le mot est peut-être un peu Ah ouais, fort. ce serait bien. Mais il y a un succès de librairie là qui vient alors vraiment de se confirmer puisque le livre a été dans un premier temps tiré à 20 000 exemplaires et on nous annonce un nouveau tirage vu le succès. Le livre s'intitule « Je marcherai toujours à l'affectif Ah ouais. ». Mais qui en est l'auteur? C'est un bossu. Bravo. C'est- Raffarin? Ouais, c'est Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Ça alors, comment vous saviez ça alors que Raffarin avait Parce qu'il écrit l'a lu. « Je marcherai toujours à l'affectif ». Que j'ai lu ça dans l'avion. Bossu, on ne sait pas s'il est vraiment bossu. Il est penché. C'est pas pareil être bossu et Non, mais penché. c'est pas une tare. Non. Non, il est pas bossu. Il est voûté. Comme beaucoup d'hommes, à un certain âge, s'il se laisse un peu aller, il se voûte. Il a le Non, nez cassé aussi. Non, mais c'est c'est pas la même chose. Bah, dis donc, Il a l'air bien son livre. Hein, Heureusement qu'il marche à l'affectif. C'est une bonne critique, hein, de parler que de son physique. C'était son slogan politique d'ailleurs, voûté pour moi. Mais non, Mais la voix, c'est il- pas pareil. Un bossu, c'est quelqu'un qui a de l'eau droit Oui. avec une protubérance, Ah qui oui. est une bosse. Ah oui. Et Alors quelqu'un- qu'il n'a pas de protubérance avec un truc, une partie droite. Alors que le voûté, c'est quelqu'un qui petit à petit s'arc comme l'arc de triomphe. Sarc-bout. Voilà. Et non pas sarc. Non. Elle s'y connaît, Esmeralda. Ah, je préfère que vous m'appeliez Esmeralda que Quasimodo. Ah bah, C'est un peu comme DSK, il est voûté aussi. Ah, pareil, DSK est hein. voûté C'est un peu aussi. le même. Non, mais lui, c'est pas Parce pareil. qu'il regarde toujours vers le C'est bas, à lui. force de faire des levrettes, tu sais. Il est toujours en position, en fait. le pauvre, il y a une pensée pour lui, il est à l'hôtel de gendarmerie de, Est-ce qu'il a une pensée pour Il est à nous l'hôtel, il a une pensée. de Lille en ce moment. Il est en train d'évoquer toutes ces jolies filles qui étaient consentantes et après tout. Et lui- qui n'ont jamais demandé d'argent. Lui jamais. mais lui ne le savait Il ne pas. savait pas. Voilà. Alors, Eh c'est- oui, le pauvre. C'est quand même Bah, c'est génial. vrai, si vous ignorait. avez un pote qui paye des putes pour vous et qui Enfin, vous le il a dit pas, vous pouvez pas le Ouais, savoir. enfin, vous avez entendu Dodo la Saumure, il était très rigolo ce matin quand même, ce Dodo la Saumure. On dit ouais, enfin Non, il bon. m'a pas appelé. Je l'ai entendu aux infos, il disait ouais, enfin bon, en même temps, il devait un peu se douter parce que c'est vrai que C'est pas vrai. celui qui te dit oui au bout de 5 minutes, il y a un moment donné. Il a dû dire Oh, qu'est-ce c'est que méchant. j'emballe, putain. Oui, il a dû être. C'est vrai, en plus, c'est une grosse déception pour lui. Parce que bon, c'est pas son, on va dire, c'est pas son charme naturel qui agit dans ces Mais il cas-là. le croit peut-être. Quoi Il le croit peut-être. Ah, vous pensez Mais oui, ça ouais, bah oui, Ouais, c'est il un va érotomane. Il imagine que tout le monde veut faire l'amour avec lui. En Ouais, plus
doute toutes qu'après les- cette révélation, il va nous faire une dépression nerveuse. Ben oui, parce qu'en plus, après toutes ces histoires, il a la déception de se dire que c'était pas pour son charme. Bah oui. Ah oui, Donc, oui. c'était qu'on payait pour lui. Moi, je suis très triste pour là. Oui, c'est vrai. Florence. Elle s'appelait Mounia. Mounia, elle dit que quand même, il était un peu violent. un peu pas violent, viril en tout cas. Il était. Ah vas-y, elle dit quoi? Ah bah voilà, elle dit voilà, je m'attendais pas à un rapport, j'étais consentante, mais je quand m'attendais même. pas à un truc aussi Musclé. musclé, voilà. Tandis que Florence, elle dit non, ça s'est bien passé, faut arrêter, c'était un rapport tout à fait normal, en plus bien rémunéré, 2400 € pour le week-end. Non, Béatrice, elle, alors en revanche, elle a Mais finalement. pardon, mais le dimanche, normalement, on n'est pas payé double. Non, il y a des dominical. doubles aussi, mais c'est pas. Béatrice, c'est la femme de Dodo la Saumure, elle. Ah. C'est celle qui a eu un rapport dans les toilettes, celle-là. Ah Et- oui, par surprise un peu. Voilà, hein, par c'est surprise. ça. Mais elle dit bon, En finalement. plus, il a l'eau courante alors. Mais bon, on va voir à la fin de la journée là ce qui sera dit parce que c'est quand même non, c'est quand même, Attendez, c'est quand même pourquoi celui qui a failli être notre président de la République. Vous vous rendez compte si on avait été en pleine campagne électorale quand même. Bah, ça serait pas sorti. Ah bah si. si. Vous pensez que si? Ouais, Ah bah évidemment. si, évidemment que ça serait C'est- sorti. Il y a un bon reportage de Raphaël Baquet dans Le Monde qui a été Racontez, je l'ai pas lu. Alors, qui a été à Washington pour regarder comment ça se passait quand il était patron du FMI. Et en fait, la thèse de Raphaël, c'est de dire que il y avait déjà eu des scandales au FMI, à la Banque mondiale, etc., et qu'on ne voulait surtout pas de scandale. Et que c'était tellement impensable qu'il se pensait intouchable. En gros, il allait dans les hôtels, l'hôtel W, avec des filles, alors que normalement, c'est l'hôtel super connu où tout le monde est reconnu. Mais c'était tellement dingue, tellement impensable qu'il dit jamais ça ne sortira. Il se pensait intouchable parce que c'eût été un trop gros scandale. C'est assez marrant comme thèse. C'est rigolo. Il allait assez souvent là-bas. Déjà que Le Monde c'est chiant à lire, mais alors quand Bonaldi le raconte. Non, moi ça m'a intéressé. Jérôme. Ouais, c'est un peu la double peine. Mais s'il y a eu complot, par contre, ils auraient mieux fait de le faire pendant le début des élections, hein, au lieu de le faire avant. Mais non, mais personne ne vous dit qu'il y a eu complot. On dit simplement que ça n'était pas sorti avant. Ça serait sorti. Il n'y a pas besoin d'avoir Ouais, de voilà, complot ouais. pour. À Washington, on Non, a mais appelé- c'est pour ça qu'on beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas eu de complot justement parce qu'il valait il mieux aurait fait- attendre qu'il soit désigné candidat pour que ça Voilà, sorte après, boum. comme ça Et après, ça aurait fait le temps de exploser sa réagir. candidature en Ouais. plein milieu de la Exact. campagne. Les trucs là qui vont sortir, par exemple, Sur Hollande. Sur les Hollande. soirées avec François Hollande et Ségolène Non. Royal. Ah oui. Moi, je le sais, j'y étais. Ouais, non, mais là, il va y avoir une grosse T'étais histoire. sous le lit, t'étais Il sous va le y lit. avoir une grosse histoire parce qu'il paraît qu'un soir, il a triché au Trivial Poursuite. C'est dégueulasse. Avec les buffets faits par Weight Watchers, Scrabble, c'est- Monopoly. Hollande, là, il y a des gros Eh, dossiers qui Un arrivent. mec qui a fait 4 enfants à Ségolène Royal, il peut pas être net. Hein. Bah, c'est une belle femme. C'est vrai qu'elle est belle, Ségolène. Bah oui, c'est quand une belle même. femme. Et lui, c'est un homme qui a beaucoup de charme. Ah, vous trouvez Ah, mais je le François trouve. Hollande, vous. Alors moi, je vais vous dire, j'ai Ah, découvert préférez pas un François peu- Hollande Ah oui, oui, il y a oui. quelques années chez vous. Ah Enfin, oui. pas chez vous, chez vous sur le plateau d'On a tout essayé. Ah oui, oui. Moi, j'étais devant mon écran et je me suis dit, Ça mais... porte vraiment son nom, on a tout essayé parce que Ouais. pour coucher Mais avec non, mais François parce Hollande. que moi, je faut suis vraiment une femme tout essayer. qui suis Mais vous très avez tout facilement essuyé ou séduite pas par les gens qui ont de l'humour et qui sont intelligents. Et j'ai trouvé qu'il avait de l'humour et qu'il était intelligent. Si ça, Et ça. c'est vrai que quand on le voit 8 minutes au JT, on peut pas s'en rendre compte parce qu'ils ont toujours des airs sérieux. Mais chez vous, dans votre émission, il était détendu. Et du coup, je me suis dit, bah, je comprends qu'on craque pour cet homme. Enfin, que vous honnêtement. essayez Poutou aussi. Quoi? Il est mignon, Poutou. Ah, aussi. vous voyez, tenez, regardez. J'étais C'est sûr. pas le prince. Ouais, non, elle fait ça pour rendre jaloux Olivier. Encore, Mélenchon, tu le trouves encore comment De Guiré va nous faire Eva Jolie. On va se gêner sur Europe 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, François Renucci, Titoff, Jérôme Bonaldi. Soyez pas triste, mon Jérôme. Et Olivier de Kersauzon. Quel bel homme. J'adore ce mec. Beaugrand Il est, tient pas à la vie, ce Beaugrand mec. est fou. Mais non, Je crois que Beaugrand est fou. C'est un très bel homme. Olivier Bah, il est super sexy. ouais. Dire ça à côté de lui, c'est pas de la Bah, Ouais, témérité. c'est ça. Mais non, mais c'est un compliment. Continue. Ouais, ça lui plaît. Ah, Eva Jolie, elle était très belle hier soir. Ah, vous l'avez regardé Waouh. Ah oui, ah oui. Ah, c'est toi qui as regardé la télé? Parce en fait, ils l'ont J'ai pas regardé, relooké. j'ai zappé, mais. Ah, ils l'ont relooké. Ils l'ont relooké, ils lui ont fait faire un brushing, donc elle a plus l'air d'avoir Non, moi, je des crois oiseaux que dans les cheveux. Ils l'ont lavé en fait.
tout jeune. Ils l'ont amené à l'éléphant bleu. Et puis surtout, elle enlève ses lunettes maintenant. Ah oui, oui. De temps en temps, elle les remet quand elle lit des papiers, mais sinon, elle fait sans lunettes. Et effectivement, elle a l'air un peu moins revêche. Mais on va dire. attendez, c'est pas vous qui m'aviez dit qu'elle avait été Miss ou Dauphine dans un concours très de beauté? jolie, Il y a elle était- 62 ans. hein. Elle a des beaux yeux, des pagnols enrhumés. On change. Elle a été dauphine. Voilà, en Miss Norvège. Norvège. Oui, Voilà. elle a été- Ah, dis donc, il y a un gros niveau en Norvège. alors. Bah, maintenant, les pommes dauphines. Après, elle a été Lada en Union soviétique. Au téléphone, Safia et Tristan. Salut Safia. Salut. 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 Safia est au Plessis-Robinson. C'est ça. C'est ça. Oh, vous avez l'air un peu timide, Safia. Non, je me trompe? Non, ça va. Non, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Safia? Quelque chose de pas très intéressant. Je travaille dans une entreprise qui installe la fibre optique Ah ben voilà. France Télécom. Ah ouais, c'est intéressant. c'est pas mal, Safia. Ouais, parce qu'on la veut, la fibre optique, nous. C'est vachement bien. hein. Je vous présente Tristan, Safia. l'avais où? À moins que vous ayez un petit mot à faire passer sur l'antenne de Repas, que vous vouliez profiter de nos ondes. Je fais un gros bisou à ma maman, Eh ben voilà, comment elle s'appelle votre maman, Safia? Malika. Tristan, voilà un joli prénom aussi masculin, évidemment. Il est à Chelles, Tristan. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis acheteur d'or. Acheteur d'or. Ah, j'ai quelques dors à lui envoyer. Alors voilà, oui. De tes anciens amants. Parce qu'on connaît Claude Sarraute, là. Est-ce que vous serez là encore dans 2-3 mois? Oh non. Non, attends, mais on rigole, il paraît que ça cartonne en ce moment. Tous les gens vendent leur vieille breloque en or pour avoir de l'argent liquide. Combien vous l'achetez, l'appareil? Une dent en or, par exemple. Ça fait combien à peu près? Ça dépend de la Ça taille de la dent. dépend, ça dépend du poids et puis ça dépend du Bah, grain. ça dépend du poids, ça fait pas 35 tonnes une dent, vous voyez à peu près. Vous pouvez me dire à peu près ce que ça fait une dent en or. Ah non mais ça j'adore. Une dent en or ça fait combien? Ça dépend du poids. Tu vois, entre 15 et 40 kilos, connard. Une dent en or ça fait à peu près une dent en or. On n'a pas, il y a pas 10 000 Le prix moyen généralement pas 10 000 constaté. tailles Entre 2 dedans. et 4 grammes. Ah bah voilà, bon Alors, bah ça alors fait ça fait alors. combien entre 2 et 4 grammes? Ah non mais alors vraiment les auditeurs Il a par un peu moment, raison. ouais, Si t'as raison. si c'est Isabelle Alonso, par exemple, ça veut dire tu peux 18 kilos. Hein. tu peux t'acheter une belle baraque. Non, 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 je m'assure. Donc Alors. le prix moyen. On t'embrasse. Donc, je sais pas, il faut compter à peu près entre 30 et 50 euros. Oh, c'est tout. Ah une dent c'est seulement 30 ou 50 euros? Bah oui, mais écoutez, Ah oui, on en a c'est- quand même c'est quoi 32. Mais elles sont pas toutes en or, quand même. Ah bon, Entre c'est pas 14 tout en et or, 18 les euros le tiennes. gramme à peu près. Ah là là, mais non, mais c'est très triste, hein, tout ça, alors. Oh, il y a plus triste dans l'actualité. Non, mais je pensais qu'une dent en or, ça valait plus que Ça ça. vaut pas le coup de faire les tombes. Non, bah, alors. parce Ouais, je les remets, hein. Ah oui, franchement. Non, mais au prix où les dentistes nous les font payer. T'as raison. Il y a la pause. C'est plus en or maintenant. hein. Ah oui. Ah bah Non, c'est en titane. Non. Mais Tristan n'est pas dentiste, il est juste acheteur en or. C'est vrai. Il n'y a pas que des dents en or. Bah c'est pas. Par exemple, une jolie montre en or, vous l'achetez aussi. Oui aussi, oui. Mais que l'or. Il faut se laver les dents combien de temps par jour à peu près, monsieur? Tristan, vous connaissez Safia? Non. Bah, C'est sa mère peut-être. Je viens de vous la présenter. Ah oui, d'accord, oui. Ah bah, Safia, enfin. la fille de Malika. Safia, et vous avez un petit message, Tristan, à faire passer? Oui, bah je passe le bonjour à tous ceux qui m'écoutent, à ma femme, à mes parents, à mes sœurs, à mes filles. Voilà. Alors, Oh, il est entouré de gonzesses. lui. ouais, attention, parce que là, ça vaut le coup, hein, le voyage que je vais vous proposer. Où est-ce qu'il va aller Je sais pas si pour vous, Sur Safia, le ou pour votre Bosphore. maman, Tristan. Ben voilà, exactement. C'est turkivision.com qui vous propose un circuit culture et détente. 3 jours à Istanbul. Ah oui. Vous pourrez visiter les monuments exceptionnels d'Istanbul. Vous rejoindrez en avion les plus beaux sites de l'ouest de la Turquie, comme Éphèse, Pergame, Aphrodisias, le magnifique stade d'Aphrodisias, les fontaines calcaires de je connais pas. Pamukkale. Ah ben il vaut mieux aller avec Algon alors. Hein. Ça vous fait rêver, Safia et Tristan? rêver. Oui. Ah ouais, carrément. Ah oui. Et puis Bah pour oui. vous chauffer, pour vous donner envie, il y a un film, ça s'appelle Midnight Express. Vous allez voir, regardez avant de Ça donne partir. vous allez- ça va une vous, idée de l'hospitalité turque. Non, mais franchement, c'est génial. Moi, j'y suis 30 allé. ans, là. Non, mais enfin, c'est mieux de partir vraiment qu'avec des substances licites, quoi. Enfin, nos auditeurs vont pas y aller avec 10 kilos de cocaïne et 3 tonnes de cannabis. Non, Enfin, Tristan, il a un peu ce une qu'il voix de faut leur camé, quand dire, même. c'est qu'il n'y a pas Dans le besoin genre. de 10 kilos, justement, je pense. Intéressez-vous aussi alors avec une couverture du survie à la tectonique des plaques. Le grand tremblement de terre, ça sera du côté d'Istanbul. écoutez, bientôt. vous allez les lâcher. Qu'est-ce qu'il dit mais qui est ce ça se trouve, monsieur si ça se trouve, ils vont C'est même moins pas gagner. dangereux que de bouffer un yaourt qu'il apporte. Safia, Tristan, voici la question. Qui a envie que le Sopi ce soit maintenant? Le Sopi, c'est pour aller faire ses courses. Non. On va au Sopi ou au Sampion. Il est drôle ce beau grand quand même. hein. Chier compté. Pardon?
Circanté. Qu'est-ce que vous dites? Ça n'est pas français, madame. Qu'est-ce que vous dites? Le SOPI, ce sont les initiales, un acronyme? Non, c'est pas. Non. Un rapport avec des élections. Oui, ça a rapport avec des élections, mais je vous Avec demande. les élections du Maître Sénégal. Wade. Alors allons-y, Safia, qui Les espère? élections du Sénégal. Donc qui espère C'est un des- que le. Maître Abdoulaye Wade. C'est un des. Alors allez-y. Maître Abdoulaye Wade. Non, justement. Guichard. Alors Safia. C'est pas beau de vouloir lui piquer C'est un des prétendants à l'élection présidentielle du Sénégal. Oui, voilà, on va lui accorder celle, la première quand même qui a parlé du Sénégal, on va lui accorder. Bravo Safia. Je suis contente. Pardon Tristan, je peux pas vous l'accorder parce que je vous avais essayé de piquer la réponse et en plus c'était tout le contraire parce que Wad, lui, il veut pas que ce soit le SOPI parce que le SOPI c'est le changement. Ça veut dire changement en Wolof, SOPI. Wolof, c'est le langage de votre chien. C'est autre chose, ça. Le Wolof, c'est... J'adore l'air C'est les labradors. Ça veut dire changement en Wolof. Non, mais tu vois, t'as apprécié la vanne de Beaugrand avec le Fopi. Tu as fait la même, mais sans faire exprès derrière. Mais le Wolof. Le Wolof, c'est pour les labradors, c'est sûr. Il y a le Wouf ou le Wolof. Tu parles le Wolof le soir quand tu lui donnes ses croquettes, mais c'est tout. Mais c'est vous qui êtes nuls parce que il y a le Wolof, mais il y a le Wolof aussi. Le Wolof c'est dans le sud du Sénégal. Alors, C'est un dialecte, ouais. Oui, comme si vous connaissiez tous les dialectes sénégalais. Non, mais on sait qu'au Sénégal, on parle le Wolof. Voilà, le Wolof. Le Wolof. Le Wolof. Le Wolof. C'est moins drôle que le Wolof. Je vous l'accorde. Ça ne Mais tient c'est pas. plus exact. Bon, ben, SOPI, ça veut dire changement. Eh ben, en Wolof. Wolof. Voilà. Dire sentement. Bon, mais cela dit. Pourquoi j'ai autant de mal avec les langues étrangères? Expliquez-moi. Mais il y a des gens, c'est un don. Puis c'est un don. Vous en avez beaucoup, mais celui-là, vous ne l'avez pas. J'en ai marre parce que À je suis part pas l'allemand. capable de lire un mot en langue étrangère sans l'écorcher. Si, à part l'allemand. C'est Aïe, étrange. aïe, aïe. C'est facile à prononcer, l'allemand. Mais non, mais c'est bizarre quand même. Il Parce loupe que toutes l'allemand, les il y a langues des sauf règles. Mais c'est l'allemand. facile à prononcer, l'allemand, quand même. Il y a des règles et c'est vrai que moi en haut, il y a certaines langues on dit ou, alors j'étais persuadé qu'on disait Woulouf. Eh ben non. Ah ouais. Tout fier, tu sais. Ah, Woulouf, ça veut dire changement. Vous m'emmerdez. Moi je l'arrête cette émission, je démissionne. Parce que... Non. Je sens bien qu'au fond vous ne m'aimez pas. Moi, j'aimerais bien que vous parliez turc un peu. En tout cas, c'est Safia qui part pour la Turquie. Bravo Safia. Tu vas bientôt être bilingue. Qu'est-ce qui est constitué de 92% de nanocristaux de calcite enrobés de 8% de chaux amorphe, cette dernière étant elle-même formée de 99,9% de carbonate de calcium et de 0,1% de protéines. Ça fait beaucoup. Bonaldi, vas-y. Hein. Un chaux amorphe. À qui on pense? Johnny Hallyday qui... Non. Oh là là, j'ai peur pour moi. Allez-y Caroline. Parce qu'il me semble que Bonaldi en a parlé avant l'émission et je me souviens déjà plus. C'est vous dire si je suis Alors, attends, mal. attends. Est-ce que c'est un produit qui se mange? Alors, pas directement. Là, ce dont je vous parle, non. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait toute cette constitution. Donc, je vais vous la rappeler. 92% de nanocristaux de calcite enrobés de 8% de chaux amorphe. Cette dernière étant elle-même formée de 99,9% de carbonate de calcium ou de 0,1% de protéines. C'est ce qui fait sa solidité ou leur solidité. Ouais. Exemplaire. C'est une coquille alors de quelque chose. C'est pas loin de ça. Bon, Olivier. ouais, on dit oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça tient dans la main? Ça peut vous faire mal. Est-ce que le schmilblick? Si ça tient dans la main, ça peut... Vous dites rien, vous, Bonaldi, hein, parce qu'il sait, lui. Ça peut faire mal parce que ça pique? Oui, bravo. C'est de l'acide? Non. Il y a combien de pourcentage de protéines? Un porc qui pique? Non. On se rapproche. Ouais. C'est un animal vivant, non? Un oursin? Alors, pas l'oursin directement, mais... Les épines d'oursin. Les piquants Les d'oursin. piquants. Bonne réponse de François Renucci. Les piquants d'oursin. C'est scandaleux. Vous aviez oublié, Caroline Diamant. Je vous jure que j'avais oublié. Je vais vous dire. Comment c'est venu la conversation ce matin quand vous êtes arrivé? Cet abruti est arrivé en disant Cet abruti, c'est vous Bonaldi, savez hein. pas que les coquilles d'oursin c'est fait de 90% de je sais pas trop quoi. Et là Laurence décompose, il dit mais putain tu fais chier. C'est une question que je vais poser. Mais comme t'as un Et cerveau c'est de poule, t'avais Ouais, oublié. Exactement. Vous lisez la croix, parce que c'est dans la croix, ça. Ouais, je lis la croix. ouais. Pardon, Ah, mais, bah, voilà. mais Bien ce quel canard. est le... Enfin, Le point de départ, ouais. C'est pas obligé qu'il y ait un but, mais c'est pourquoi C'est vachement intéressant. Il y a un oursin Le célèbre dans oursin, l'actualité, chef, non? je Et peux ça veut dire raconter quoi? Et ça fait quoi que
On est dans les nanoparticules, dans les nanomatériaux. L'idée, elle est que ce calcium, cette chaux, ce calcite là, carbonate de calcium, c'est vulgaire, ça fait du plâtre, quoi. Normalement, c'est pas solide du tout. Pourquoi c'est si solide que ça? Ils ont cherché. Donc, c'est en fait la petite couche minuscule de protéines qui entoure le calcium, le carbonate de calcium, qui donne cette solidité. La chaux amorphe. En gros, il suffit de très très peu de choses pour qu'un matériau à la con Pardon, devienne extrêmement solide. La meilleure preuve. Excuse-moi, 2 minutes, je comprends pourquoi tu te souviens plus de rien. Oui, non, mais pourquoi on parle de ça, en fait? C'est-à-dire qu'au départ, tu vois, ça t'intéresse, puis après, au bout d'un moment, tu t'endors. C'est un anesthésie. Mais non, parce que ça veut dire que demain matin, monsieur laisse-moi tranquille maintenant. Okay. Monsieur Lafarge, je t'ai rien fait, moi. Tu peux devenir solide comme du béton. Vous pouvez pas me raconter plutôt Winnie l'oursin qui est Juste un instant, un plâtre qui peut devenir solide comme un béton grâce à des nanoparticules, uniquement des protéines, c'est génial. Oui, c'est génial, c'est vrai. Vous avez dû marcher pas mal sur des oursins, Olivier. Vous devez avoir le pied un peu comme... La plante des pieds un peu... Il a de la corne, quoi, c'est ça. Non, mais moi, je le sais, je l'ai fait. Ça fait très mal. Ah, ça fait très... Il faut se faire pipi dessus. C'est toujours au dernier moment. Mais non, c'est la méduse. Non, pour faire sortir les aiguilles. Les je vous jure piquants, il paraît qu'il faut se faire pisser dessus. Moi, j'avais pissé sur une copine comme ça. Ah oui? Enfin, je veux dire, sur son pied. Mais elle s'était piquée avec des oursins ou c'était juste comme ça? C'était un jeu. Oui, elle s'était fait piquer. Enfin, elle avait marché sur un oursin et pour faire sortir. Mais moi, le dernier jour, juste avant de prendre l'avion, j'étais en vacances. Pour détruire. Ah, pour détruire le piquant. Et alors vous avez dû parce que je vous vois pas avec comment ça s'appelle les petits crabes là, les chaussures crabes. Les méduses. Est-ce que vous mettez des chaussures crabes? Vous savez, les petites chaussures en plastique. Les petites chaussures en plastique transparentes. Est-ce que vous mettez les nu-pieds en plastoc, j'imagine bien. Est-ce que vous mettez ça avec Olivier? une épuisette? Bah oui, avec des barésilles. Quand tu fais route, ça sert d'épuisette en même temps. C'est vrai, c'est excitant. Non, mais peut-être vous mettez ça parce que c'est vrai que c'est dangereux d'aller dans l'eau. On voit pas ce qu'il y Moi, a dans... je déteste le contact avec le sol marin. Voilà. Ouais, j'ai peur. Comment vous faites quand je vous vois bien là-bas? Mais moi, j'ai toujours des chaussures pour aller dans l'eau. Ah ben voilà, j'étais sûr. Alors quel genre de chaussures vous... Des Weston. Des crocs. Ah, vous mettez des crocs? Ça fait 20 ans qu'on a des crocs, nous. T'as pas de Ça Dockside? n'existait pas en France quand on avait déjà beaucoup. Mais Dockside, ça va pas dans l'eau. C'est pour être sur un bateau. Et Dockside, c'est un truc d'idiot. C'est du cuir, donc ça c'est. Il y a les chaussures Olivier de Kersauzon. Moi, j'ai acheté une Ils paire. sont vachement bien, ouais. Ah ouais, sur eBay, j'ai Tu acheté fais des des chaussures? Ça aide à courir, hein. Ah bah. Ça fait bouger les pattes. Les chaussures Olivier de Kersauzon. C'est vrai, tu fais des chaussures? Ouais, ça marche. Je savais pas qu'il y avait les produits dérivés, Olivier. Moi, je cherche le parfum Olivier de Kersauzon. Je rêve. Dans le temps, il y a eu, ouais. Oui, mais il y a introuvable. Non, ça marche. Ça sentait quoi? Moi, j'ai été faire des conférences en Arabie Saoudite. Pour vos chaussures? Non, pour le parfum. Il y avait 50 mecs qui me posaient des questions sur mon parfum. Je répondais en anglais. Note de Après, on tête, allait note de bouffer, cœur. Et puis on craquait tout le pognon qu'on avait gagné. Le parfum. Mais t'avais fait nez pour ton parfum ou pas? Ouais. Ou c'est quelqu'un qui a fait... C'est moi qui ai fait tout. Après, il y a eu iodé un peu, il était iodé. Ça met un mélange de C'était un rhum parfum et pour des femme diodes. ou pour homme? C'est con comme C'était question. pour chien. Ah ouais. Oh maman. Non, mais c'est pas mal quand même. Tu Genre, sais que parfois on te parfum dit. pour femme, Olivier de Kersauzon. Et là, c'est quoi votre parfum aujourd'hui? Alors, vous n'avez plus de flacon à vous, j'imagine. Ça dépend. Là, c'est quoi? Comme ça, j'essaie de... Tu veux que j'aille renifler? Ouais, allez-y. Vas-y. À Tahiti, dans l'arbre, je prends de l'ilang-ilang et je me frotte les mains et le cou avec. C'est Ah beau. là là. Ah oui, mais là, vous avez des... Ça crée une odeur. Ça, voilà. Ça... Tu vois, vous... Mais dans le 8e, c'est plus Moi, ce que je fais, moi à Paris, ce que je fais, je prends les sapins dans les taxis, tu sais. Ouais. Tu peux aussi le faire avec du canard WC. Non, c'est plus Vous agressif. imaginez un peu de voir comme ça Olivier grimper aux arbres à Tahiti avec ses crocs? Non, tu grimpes pas, ça descend. Ah oui? Tu ramasses les lilang-ilang, tu prends les feuilles, tu frottes. Comment vous dites les lilang? Ilang-ilang. Ilang. Ah oui. C'est un arbre C'est lourd. pas ça, l'ilang-ilang. C'est une fleur à la base du vétiver. Ah oui, ah oui. Bah ouais. Ah, vétiver, c'est pas... ça sent fort, vétiver. Ah non, Ah, si, au si. contraire. Ah non, j'adore. doux. Ça dépend Ah ouais, desquels. Et les feuilles, ça sent bon. Oui. Ylang-ylang, ouais, la fleur de tiare, ils ont Il y a des... un peu de carré, voilà. Les couilles dans l'huile de coco et en avant Marcel. C'est beau la Polynésie. Pourquoi ça se termine comme ça tout le temps? C'est dommage. Une comédie musicale se prépare pour novembre. On la verra à Londres en novembre prochain. À chaque fois, il y a des thèmes nouveaux pour les comédies musicales. Et ils ont trouvé une idée tirée d'un film d'ailleurs. Ah, mais c'est pas une création. ça donc. n'existait pas encore en comédie musicale. Ça se fera à partir de novembre prochain. D'ailleurs, l'interprète principale, la jeune chanteuse Heather Headley, a été choisie. Elle est originaire de Trinidad et Tobago. C'est elle
elle qui va. J'allais dire la Dame de Fer, mais là, Non, ça, c'est ça, pas ça la va Dame de ça va Fer. pas le faire, a priori, venant de Trinidad et Tobago. Ça doit Alors, pas aller. inspiré d'un film, il y en a eu qu'un ou il y a eu le film 1, 2, 3 Non, il y en a eu qu'un. Ça va être Et plus c'était un compliqué film pour. d'animation ou un vrai film? Comment c'est un film Un d'animation dessin animé Un dessin animé? Non, non, non. C'était un vrai film. Un vrai film en noir et blanc. Non, c'était un film en couleur. Est-ce que c'est un film déjà chanté? Oui, il y a déjà des chansons dans le West film. Side Story? Non. Genre My Fair Lady? Non. Film non. américain Oui, un film américain dont on a beaucoup parlé. Récent ces derniers Relativement récent temps. Dans les 20 dernières Dans les années? années 80, on va dire. Dans les années 80. Il y a eu qu'un Grease épisode. Pardon Non, pas Grease, Fake. Grease, Fame. Grease, je vous signale qu'il y a déjà eu une Ouais, comédie ouais, musicale. Flashdance, Au cas où vous il y ne a le dû sauriez avoir. pas. C'est vrai, Alors, c'est vrai, c'est vrai. Bodyguard, déjà eu. on en a beaucoup parlé. Pardon Bodyguard? Bodyguard, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Waouh. C'est logique. Vous le saviez, Jérôme, hein Non, non, c'est vous avez dit, on en a beaucoup parlé récemment, donc. Avec Whitney Houston. Voilà, et donc la jeune femme qui vient d'être choisie, Heather Headley. Enfin, je le prononce comme je le dis. Hein. Oui. Non, mais je crois que c'est pas mal. Très bien. Dans l'article, très bien. il dit si c'était déjà prévu ou. Oui, ou parce alors que- ils Ah, sont sûrement, vite- parce ou alors qu'il annonce pour ils ont novembre vite prochain. réagi. Je pense que c'était déjà prévu. Ah, ça leur fait une bonne pub. C'est une belle idée de comédie musicale, Bodyguard. C'est quand une même. super idée Oui, parce mais- qu'il y avait des super chansons. Eh oui. Vous voyez qui c'est Whitney Houston, Olivier de Kersauzon Évidemment. Ah ouais Vachement belle. Ah ouais, bah, enfin, elle Ah, était. moins elle était, maintenant, la oui. pauvre. Ouais, Ouais. attends, c'est un canon. Ah, elle ça, est c'est belle, vrai qu'elle était putain. canon. Alors, Comme ouais. Gainsbourg. J'aime pas la musique, mais je la trouvais vachement belle. Ah, T'aurais aimé. Je trouvais magnifique cette femme. Moi aussi. Moi, si elle vient à la maison, je dormirais pas dans la baignoire. Dommage qu'elle ait chanté, quoi. Attends, elle avait Vous une avez voix entendu ce sublime. qu'a dit Elle est très Renucci? bien cette blague. Elle est affreuse. Elle était drôle. Si elle vient à la maison, je dormirai pas dans la baignoire. C'est là d'où elle vient. Écoutez, franchement, c'est la la baignoire. Tiens, à propos de baignoire, j'ai vu le film Clo-Clo hier. Ça y est. Ah oui, alors. La bande-annonce est impressionnante. c'était Ah, il paraît que c'est impressionnant. formidable, alors. Ah, mais c'est formidable. Ça dure 2h20. Jérémy Régnier est évidemment impressionnant dans le rôle de Claude François. Mais le plus impressionnant, je voulais que je vous dise qui c'est dans le film le plus impressionnant, c'est Claude François. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas ce mec, cette vie, ce caractère. C'est vrai, parce qu'on a Ça quand ne même- rend pas super sympathique, attention. Hein. Ça ne rend pas Donc, super sympathique. si ça ne C'est- rend pas super sympathique, ça veut dire que ça est très proche de la vérité. Ah, parce sûrement, que- oui, mais Parce il qu'il est n'avait pas terrible. la réputation. Il avait effectivement, pas la de- réputation. Terrible, terrible, terrible. Ah, mais il y a même la scène dans la baignoire, ça j'en reviens pas. C'est qu'on le voit, on le voit à un moment donné exécuté. toucher l'applique et voilà. Et alors, ça finit comment? Ah si, je vous jure. Et comment tu fais là Non mais c'est Et il est à étonnant. poil. Bah attends, là on voit pas tout, il est torse nu, mais pourquoi vous voulez savoir ça s'il est à poil dans une baignoire? On se prend Sinon, tu vas pas le voir. habillé. Sinon, il va pas le voir. Titoff, on prend J'ai l'impression que rarement. ça l'excite un peu. Est-ce qu'il Il est a à l'air- poil? il a Bah oui, on prend Est-ce qu'ils rarement ont son fait la bain. scène, ils ont fait Oui. le parti pris de faire la scène à poil ou s'il était. Bah oui, dans son bain, hein, quand on prend son bain. Non, il veut savoir si on voit ses fesses. voit. D'ailleurs, il prend pas son bain, il prend une douche dans son bain. Voilà. C'est pas lui qui tourne. C'est Ouais, pas- ouais. c'est du cinéma, c'est pas des vraies images. Ouais, il paraît, ouais. C'est comme Non, mais Napoléon. On a Faut à part pas que tu te mettes Napoléon. à- faut pas que tu te mettes Mais à alors, pleurer. quelqu'un c'est, sur lequel on a tant écrit Oui. et tant parlé, vous avez découvert des Ah, choses plein que de vous trucs ignoriez? que j'ignorais totalement. Ah, mais c'est ça qui m'intéresse Ah de non, non, mais savoir. par exemple, j'ignorais moi je ne savais pas qu'il cachait un de ses deux enfants. Vous savez, il y a Coco et Marc Oui. qui se ressemblent, qui ont très peu de différence d'âge. Ouais. Et en fait, il faisait croire à la presse qu'il n'y en avait qu'un pour protéger l'autre. Et c'est seulement au bout d'un moment, parce qu'il a su que ça allait être révélé, mais ça a dû durer au minimum un an, qu'il a révélé qu'il y avait un deuxième. Je savais pas non plus. Enfin, des tas de trucs comme ça, mais c'est Bah, c'est celui insensé. qui est resté dans l'ombre d'ailleurs, on voit toujours. Et aussi- il est beaucoup plus pâle. Claude François Junior. Il y a l'histoire d'amour, C'est le masque de fer. l'histoire d'amour avec France Gall, qui est, je pensais pas qu'elle était aussi longue aussi. Ah oui, je me rappelais même pas qu'elle avait été avec lui. Ah bah oui, puisque c'est pour elle qu'il écrit comme, Et, comme d'habitude. on le voit à La poil chanson est écrite comme d'habitude. On le voit à poil ou pas avec France Gall ou pas Non, mais le mec, on va t'offrir un DVD porno et puis. Le mec, il veut voir Coco à poil en fait. Oui, je vois bien. Ce qui est drôle, ils auraient peut-être dû choisir autre chose. C'est la première scène, c'est une voyante qui dit à sa maman, qui est très présente dans le film. D'ailleurs, j'ai souvenir que la vraie maman de Claude François était très présente aussi dans les médias, elle était toujours proche ou près de lui. Elle était à la baignoire avec lui. Non, pas quand même. Habillé en maître nageur. Quel est à poil ou pas Mais au échec. début, il y a une scène, il y a une voyante, elle est enceinte, la maman, et, Ouais. et elle dit, ça va être un garçon. Et la première ou deuxième phrase du film, c'est, il va être dans la lumière. Oui, ça, à ce point-là, on pouvait même pas imaginer. Mais ils n'ont pas pensé, Non. je pense. Non, comme non, ça. non, non, ils ont Non, pas. alors celui qui est extraordinaire aussi, parce qu'il est méconnaissable, c'est Benoît Magimel, qui joue le rôle de Paul Lederman, le producteur Paul Lederman. ça, c'est intéressant. Et Paul Lederman, on jurerait que c'est Paul Lederman dans le film, mais c'était absolument Ah oui, incroyable. donc il a dû prendre Et du poids. il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que c'était Benoît Magimel. Lederman, c'est intéressant parce que c'est un vrai personnage qui a été médiatisé sans
Sans Ah être... oui, oui, oui. Et dans Coluche, on le voyait pas du tout, par exemple. Ben là, on le voit. Ah non, mais c'est un film intéressant. Vous l'avez connu, vous, Claude François, Ouais. Olivier? Je suis sûr. Et alors, racontez. Vous êtes allé dans son moulin, non? Non, mais il était assez sympa, il était marrant, il était cavaleur. Ah bah ouais, ouais. Ah bah ça, on le voit dans le film aussi. Mais c'est marrant parce que. Il y avait des est-ce que gonzesses c'est- quand même. Hein, Ah, il- ouais, 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 Est-ce que enfin, c'est moi où il était très efféminé quand même? C'est Moi, l'époque. moi, Ah, c'est je le suis Rocher. désolé, mais De fait, avec le recul, on même a 30 ans l'impression après, quand même. moi, je oui, trouve bien que sûr. c'est pas un mec qui dégageait comme Oh, ça. ça va, il était blond, il avait un brushing, il s'est pilé les sourcils. Si ça, c'est être efféminé. Et il avait une veste à paillettes. Et il chantait de la disco. Et ce qui est super aussi, énorme. mais ça, moi je savais pas non plus, c'est sa première sa première femme, parce qu'ils se sont mariés, sa première femme qui le quitte pour partir avec Gilbert Bécaud. Et qui est La mère des deux enfants. Et ce qui est quand même ça formidable, parce que Claude François se fait piquer sa gonzesse par Monsieur 100 000 volts. Il fallait quand même l'inventer. À l'occasion du tricentenaire de sa naissance, l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon si vous préférez, organise une exposition galerie des tapisseries dans le 7e arrondissement. Allez-y, l'entrée est libre, il faut juste se munir d'une pièce d'identité. Mais de qui parle-t-on dans cette exposition dont on fête donc le tricentenaire Ça fait combien de la naissance? 2012 moins 300, ça fait Bon, je peux vous le dire si vraiment vous êtes Oui, incapable merci. de le calculer. C'est 1712. 1712. Ah bah ouais, 1712. C'est quelqu'un qui n'a pas connu la Révolution française puisqu'il est mort en 1778. Alors 1712, 1778. Est-ce que c'est un peintre? C'est un peu culturel de temps en temps cette émission, vous l'aurez remarqué. Non, mais Carole. je passe dans mon Wikipédia interne. Donc, c'était le siècle des Lumières. J'attends que le curseur s'arrête sur la bonne personne. Le siècle des Lumières, Clo-Clo. Est-ce que c'est un peintre? C'est pas un peintre, non, non. Alors vous pouvez répéter la Là, je vais question. vous dire, il n'y donc, en a pas 10 000 sur lesquels je compte. Bonaldi, il le sait parce qu'il a lu La Croix. Ah, il y a tout. Il faut lire la Ah, croix. bah, Tout est dans c'est la croix Jésus, aujourd'hui. alors. Mais non, c'est pas Jésus. Est-ce que c'est un homme politique, Laurent? Politique, non. On peut pas dire que c'est un homme politique, non. Est-ce qu'il a inventé quelque chose? Oh, il a inventé, le mot est fort, mais on invente tous quelque chose. Oui, il Non, a- non. Oui, toi, t'as non. inventé Rouroute, par exemple. Voilà. Il n'a pas inventé un objet, c'est ce que veut dire, Voilà. je pense. Non, il n'a pas inventé un Non, objet. mais non. tu peux inventer l'école, tu peux inventer. Oui, bah, il a inventé Une quelque institution. chose. Non, mais à sa façon, on un peut dire. courant qu'il a de inventé. pensée, d'idée. Voilà, par exemple. Bravo, monsieur Beaugrand. Vous voyez quand vous voulez. Et qu'est-ce qui se passe là? Il est son D'abord, anniversaire, quoi. Bah, c'est son 300e Tricentenaire. Ouais, mais anniversaire. alors attends, qu'est-ce qu'on va voir Il est donc, né il y a dans 300 cette ans. exposition? Qu'est-ce qu'on va voir? Des textes. Il a écrit. Très peu de photos. Très peu de photos. Ah bon? Il a écrit beaucoup de livres. Ah ben un peu quand même, oui, un peu quand même. Ouais, ouais. Il a fait de Pourquoi un peu la télé, il a fait la télé C'était aussi. pas sa principale activité, l'écriture. Si, bien sûr, mais il a pas fait une bibliothèque entière non plus. Est-ce qu'il a des noms de rues aujourd'hui? Oui, ah, oh là, d'avenues plein partout dans toutes les villes. Parce qu'il est mort vieux quand même pour cette époque. Il est Ah, vous mort. trouvez? Bah, attendez. À 60 et quelques, non? Il est mort à non. 60 ans passés en 1700. Oui, c'est vrai, c'est En vrai. 1700. Mais les mecs à 38 ans, c'était des vieillards. Est-ce que c'est un philosophe des Lumières, tout simplement, dans cette époque-là, 18e siècle? Oui, alors Est-ce que c'est Diderot? Est-ce que c'est... C'est pas Diderot, c'est l'autre. Montaigne. Wonder, philosophe Voltaire. des Lumières. C'est marrant parce que t'as lu la La croix. Rousseau? Non, Jean-Jacques Rousseau. La Rousseau. Bonne réponse de François Renucci. Jean-Jacques Rousseau. Allez-y alors, sortez-moi votre science sur Jean-Jacques Je Rousseau. trouve qu'il est formidable, Renucci, parce qu'il connaissait la réponse comme moi, mais simplement lui, il l'amène d'une façon beaucoup plus intelligente. Ouais, c'est Est-ce que c'est pas il se difficile. hein. valorise. Est-ce que ce serait un mec des siècles des Lumières et il te sort des fausses pistes Diderot, hop, et après la Rousseau qui fait une blague. T'es 1000 fois plus fort que moi. Ah oui, bah, c'est pas Avec bon. qui Mathieu Mancé, 22 ans, va-t-il pouvoir parler français? Avec un autre joueur de foot. Oui, bravo, comment vous le savez? Parce que ça sent la question sur le foot. Avec Je peux pas Anelka. vous dire. Avec Nicolas Anelka, bonne réponse de Titoff. Bon, il connaît pas ce garçon. Ah non. Mais il a joué au Havre. Ah, bah, non, il a été formé au Havre, voilà ce qu'on nous dit. Mais il n'a pas joué au Havre. Il a joué à Créteil, dans le Val-de-Marne. Et il faut dire que ce Mathieu Mancé, qui a 22 ans, qui était attaquant à Reading, en Angleterre, Ah ouais, un Woulouf. en Ligue 2, à Reading, bien. eh ben, il vient de partir pour Shanghai, le Ouais. club entraîné par Jean Tigana. Et il va être à l'attaque de Shanghai avec Nicolas Anelka. Ils vont pouvoir parler français entre eux. Bah, vous aimez c'est- bien, vous, Shanghai, hein, je sais. Ouais, c'est extraordinaire. Ah ouais, ouais. Racontez-nous, faites-nous rêver. Ouais. Comment c'est Shanghai? Décrivez-moi C'est- Shanghai. C'est 2040. Ah oui? C'est le monde tel qu'il va être dans 40 ans. Tu vis jamais sans être entouré de au moins 1,5 million de personnes. C'est extraordinaire.
C'est vachement beau ce plan architectural. Ces bords de rivière où tu vois passer un bateau tous les 28 secondes. Il y a 300 000 tonnes qui passent par heure ou 400 000 tonnes qui passent par heure. Ça vit, ça grouille. Moi, j'aime bien. Et le climat, c'est quoi? C'est le climat. C'est frais, il faut mettre un gros Shanghai. Mais non, mais... Mais est-ce qu'il reste encore des choses de l'ancien quartier international? Non, ça On a m'intéresse. l'impression qu'on est un duo, Caroline et moi. Elle est formidable. Hein. Et les gens là-bas, ce sont des Chinois. Oui, beaucoup. Mais Il y a une majorité de Chinois. Je quitte Shanghai, si vous le voulez bien, pour Nancy. Non, on y reste, nous. Qui n'est pas tout à fait la même chose. Et à Nancy, on est en deuil, puisque vient... Vous savez? Oui, je connais la réponse. Allez-y. J'ai habité 2 ans à Nancy quand j'étais petit. J'allais le voir tous les dimanches. C'est pas vrai. Si, c'est Jojo. C'était Jojo, non? Jojo. Jojo, le plus vieux chimpanzé en zoo en France qui est mort. Là, il avait 60 ans. Le plus vieux chimpanzé d'Europe, monsieur. D'Europe même. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Il était formidable, Jojo, 60 ans. 60 ans. Jojo est mort au parc de la Pépinière à Nancy. Ça a failli être une bonne nouvelle. Il était né le 28 juin 1951. Il a vécu d'abord en couple avec Catherine, qui est morte en 64, puis avec Judith de 84 à 95. Il s'est vite remis, ce salaud. Non, mais c'est rigolo, il allait ramasser. C'est affreux. Ils ont vécu à 3 aussi avec Judith, avec Mambo. Ah parce ouais, que c'était, ça m'étonne pas, c'était une sacrée salope cette Judith. Je vous jure, c'est vrai, il faisait ménage à 3. J'ai sa photo, regardez, il est mignon, Jojo. Les gens lui jetaient des cigarettes, jetaient des cigarettes. Pourquoi? En fait, parce que il imitait tout le temps des cigarettes qui ne pas allumées évidemment. Il imitait le mec qui fume la cigarette et comme ça il avait à bouffer. Donc très content. C'est lui qui vous a appris à tout. Bah là, par exemple, il tient une banane, par exemple. Mais je savais pas que vous étiez de Nancy, moi. J'ai habité 2 ans à Nancy. Ah, 2 ans seulement. Oui, 2 ans, mais je m'en rappelle. Racontez-nous votre enfance au zoo de Nancy. C'était magnifique. C'était super, vous avez la place Stanislas, tout ça. Il n'y a que ça qu'on cite à Nancy généralement. Oui. Et Jojo le chimpanzé. Et Jojo le chimpanzé, exactement. Et c'est là que j'ai fait ma première télé. Et faire France 3, Lorraine, Champagne-Ardenne. Oh, faut qu'on retrouve les images, ça doit être. Mais je les ai, j'ai une cassette. Ah oui, oui. C'était formidable. J'étais en maternelle, donc j'étais vraiment tout petit. Ah oui, et c'était une émission présentée par. Parle-moi vite, je prends des notes. C'était très intéressant. C'était présenté par la Dorothée locale et on était tous déguisés. Il fallait dire son prénom. Moi, j'étais en Superman et je faisais. Je suis rapide comme l'éclair et je tombe par terre. Quelle catastrophe. Je m'appelle Christophe. Applaudissements, s'il vous plaît. C'était magnifique. L'émission s'appelait La Mala Malice. Pour une fois que t'étais déguisé en mec. Quel terme s'applique aux hommes politiques? Attention là, bon indice, vous savez, vous répondez pas tout de suite. Hein. Quel terme s'applique aux hommes politiques qui, suite à un échec électoral ou à la perte d'un portefeuille ministériel, occupent un poste grassement rémunéré dans une entreprise privée? Bourlot. Non, alors effectivement, ça a un lien. C'est quoi, c'est un adjectif? Si je vous en parle, c'est parce que ce terme est utilisé aujourd'hui dans les journaux à cause de l'affaire Veolia, de l'affaire Jean-Louis Borloo, etc. Mais alors justement, il y a un terme qu'on n'avait pas entendu depuis un petit moment qui désigne donc. C'est pas un parachute, c'est un adjectif. C'est pas un parachute. Ça désigne la personne ou P la... aussi. Ça commence par P aussi. Pantouflage. Pantouflage. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est connu, archi connu, ça. Pourquoi pantouflage? Bah, c'est connu, archi connu. Pardon. Pas tant que ça. C'était au départ utilisé par les mecs des grandes écoles qui, au lieu de servir l'État, se faisaient payer pour aller dans des boîtes privées. Exact. Le terme pantouflage désignait de manière familière le fait pour un haut fonctionnaire d'aller travailler dans le privé. Bah attendez, moi je mettrais plutôt pantouflage pour un haut fonctionnaire qui reste dans le public. Non. Par exemple, tu fais Polytechnique. Dans le privé, tu bosses beaucoup plus. Mais non, il est placé pour rien foutre non plus, mais en étant payé encore plus cher. Voilà. On est plus payé dans le privé. Tu as fait Polytechnique. Tu bosses beaucoup plus. C'est une école militaire. Normalement, tu dois au moins 5 ans à l'État. De la même façon que l'ENA. Et ben, les gens, ils se barrent le plus vite possible. Tu es, pourquoi, secrétaire général à l'Élysée, et puis hop, tu deviens patron d'une banque. Ça s'appelle pantoufler. C'est Monsieur Perrol, genre. Ok. Il en sait des choses, Bonaldi, quand même. Et tout un boulot en général, les gens qui ont fait Polytechnique. Il s'y connaît en grandes écoles, moi je m'y connais en chimpanzé. Chacun son truc. Chacun son truc. Attention, les hommes de la SUGE, S-U-G-E, comptent énormément sur les hélicoptères. Ils sont 2800, les hommes de la SUGE. Mais pourquoi comptent-ils sur les hélicoptères? Pour s'envoler? Oui. Non, parce que c'est pas forcément. C'est rarement pour faire des trous. C'est pas forcément eux qui seront à bord des hélicoptères. Pour qu'on leur livre les trucs? Les hommes de la SUGE, c'est un village? Non, c'est pas un C'est village. une organisation quelconque. C'est une organisation C'est un quelconque. acronyme? Est-ce que c'est
en mer? C'est en Non, mer? c'est pas en mer. C'est de la surveillance en mer? Non. C'est de la surveillance, mais c'est pas en mer. oui, je la connais. En montagne. C'est quoi? En montagne. La SUGE, c'est les flics de la SNCF. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Bravo. Ouais. Et ils surveillent quoi? Les voleurs de cuivre. Les animaux. Ah non. Les voleurs de cuivre, exactement. Eh oui, c'est 2800 hommes travaillent à la SUGE pour surveiller le cuivre, puisque si beaucoup de trains ont été en retard ces dernières années, c'est à cause des vols de cuivre. 6000 heures de retard à cause des vols de cuivre. Et c'est vrai que ça coûte quand même 1600... 6000, oh là là, plus qu'une dent. 6500 € la tonne. Combien la tonne? 6500 € la tonne. Dites-moi, il faut la prélever. Ah bah oui, mais c'est petit à petit que le cuivre fait son nid. Il faut faire Mais ce qui m'étonne toujours, c'est que une fois que tu as volé du cuivre, après, faut que tu ailles le vendre. Et tu vas le vendre chez un récupérateur de métaux, qui normalement a pignon sur rue, a un siret, paye des impôts, etc., qui normalement ne peut pas accepter le cuivre venant de n'importe Mais où. non, Normalement. mais tu vends tout sur Internet. Plutôt que de fliquer les rails, on ferait mieux de fliquer les, Oui, mais c'est un les peu tard. récupérateurs. Pour empêcher, le cuivre serait déjà parti du rail. Non mais il part où et comment ce cuivre? Il doit partir dans des pays d'Europe. En tout cas, Mais pas attends, par les il part chemins en de fer, camion. hein. T'as pas le droit de vendre du cuivre. Tu peux pas accuser l'honnête profession des ferrailleurs. Tu vois. Il faut que tu donnes Non, mais, des... écoute, Alors, Jérôme. là, je veux dire, tu peux pas accuser la remarquable profession des ferrailleurs de trucs douteux. Non. Alors là, moi, Tu t'insurges. au nom du syndicat général de la ferraille et de la magouille, je te prie d'arrêter immédiatement. Je connais. Alors là, Allez, d'autres questions après la pub. Je ne sais pas là, Jérôme, là je me tourne vers vous parce que pour le coup vous allez pouvoir intervenir. Oui. Si vous étiez au salon Parizza la semaine dernière, non? Les sandwichs? Oui, surtout le salon de la pizza, c'était. Ouais. Hein, Le salon C'est drôle comme nom. Parizza, c'était fraîche, surgelée, livrée à domicile, Ça aurait pu être Paris-Nice. acheté en supermarché ou mangé au restaurant. Au total, 1,3 milliard de pizzas ont été consommées en France l'année dernière. Vous vous rendez compte un peu? 1,3 milliard de pizzas. alors qu'il n'y a que 2 personnes qui en mangent. Mais non, Ma sœur et moi. les Français, on est les plus gros mangeurs de pizza Ouais. au monde. Ah, Plus que les Italiens, Ah oui, plus que les ben oui, Américains. bien sûr, ils bouffent des pâtes, les Italiens bouffent pas de pizza. Et alors justement, 80% du chiffre d'affaires est réalisé sur 4 recettes phares de pizza. Oh bah ça c'est oui. Quelles sont les 4 pizzas les plus mangées? La 4 fromages, En la choix. margarita. Alors la 4 fromages, non. Royale, la royale. Margarita. La margarita, oui. La Regina, la reine. La reine, oui. Orientale. L'orientale, ça en fait 3. Vous déconnez. L'orientale. Oui, l'orientale. Oui, celle avec les merguez. Et la moitié-moitié. Non, non, non. Et Ah, la Calzone. calzone. La calzone, ça en fait 4. La napolitaine n'est pas dans le... Ah non, 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 la pizza napolitaine, moi, Mais non. la Moi, pizza- me fait chier la napolitaine Mais aussi. si, avec les anchois, ça Ah non, je non, trouve non, bien. La pizza, c'est simple, c'est tomate avec des anchois. Moi, j'aime bien la calzone, Bah oui. moi. La calzone, j'aime bien parce que Les calzones, c'est n'importe laquelle retournée en deux. voilà, c'est fermé. Des c'est surprises, fermé. tu sais pas ce qu'il y a Bah dedans. oui, donc ça peut être Puis- une puis- margarita. Puis quand il y a un jaune d'œuf qui coule quand tu l'ouvres. Ouais, en fait, toi, ce que t'aimes, c'est la quiche, en fait. Non, mais il y a des pires là dans les trucs américains. Ils te vendent des hawaïennes avec des gros morceaux d'ananas. dessus, Ça, à c'est Chicago, dégueulasse. à Ah non, ça, Chicago c'est l'été dégueulasse. dernier, je suis allé, j'étais jamais allé. T'as testé alors? Parce que Chicago, c'est la ville des. Alors c'est même pire que Panne, la Ouais. pizza Ouais, Panne. c'est- C'est. Des pizzas super épaisses. là. T'as un mouton entier englué dans le fromage. Ah mais c'est quasiment Le ça. mouton, il a du fromage jusqu'ici. À la terre de la pizza. Il y a les pâtes qui dépassent de la boîte. Il a le fromage jusque là. Je vous jure que pas la c'est taille vrai. des mouches. Une Des pizza. mouches d'1,80 m. Une pizza, c'est pour ça. Quand vous commandez une pizza, faut venir à 5. Faut être 5. Faut être plusieurs, ouais, Et ouais, nous, ouais. Coinement, on avait commandé 5 pizzas. En plus, il y avait petite, grande ou moyenne. On se dit moyen, mais moyen, c'est. Et alors, la dans moyenne le américaine, restaurant, moyen, dans le c'est- restaurant. Mais là, vraiment, je vous jure que c'est vrai. Dans le restaurant, moi, j'ai pas pu la finir ma pizza parce que c'est que mais pas obèses. C'est comme il y a aux c'est- États-Unis c'est- beaucoup. C'est insensé. Ils quoi. peuvent C'est plus quitter la insensé. pizzeria, les mecs. Ah mais c'est terrible. Ils ont le terrible, cul collé au terrible, sol, il y a un terrible, Mais idiot ils qui ont pompe la tous merde. des doggy bags. Hein, Terrible, Stéphane. terrible, Mais attendez, terrible, la terrible. pâte, elle est très épaisse, c'est ça? Ah, En mais plus- c'est pas de la. Il a raison, il y a tout dedans. Il y a faut une grue pour prendre Ouais, la ouais. tomate. Ah oui, vous n'arriviez pas à soulever une Ah, part. je vous Faut jure. venir avec une pelleteuse pour Ah, manger. C'est pas pratique. Mais qu'est-ce que c'était bon. Quand même. Ouais, quand même. Ouais.
Enfin voilà, on est les plus gros. C'est Je suis laquelle très étonné quand même. Votre préférée à vous alors, Caroline? Moi j'aime bien la pizza ail et fines herbes. Ail et fines herbes. Ah oui. Ah, il y a la pizza au-dessus de Celle où la il y a gueule. la quand même. salade dessus, c'est bien aussi. Pizza, ça, et fines herbes. Non, non, pas fines herbes. Et je crois qu'elle confond avec le boursin. C'est que ail et fines herbes pour une pizza, Parce que c'est j'ai bizarre. jamais vu, moi. Il n'y a pas de tomates, il y a juste de l'ail. Ne lui dites rien. hein. Bonjour, je voudrais une pizza et fines herbes. En fait, je vous mets une soupe de poisson, on fait des croutons. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'elle Non, dit non, C'est non, une non, salade non. verte. Une pizza rouille. Ça s'appelle la marinara. Il y a que de la tomate et un peu d'ail. Il n'y a pas de fines Moi, herbes. je l'ai eu la marinara samedi dernier. Et c'est très bon. Et du coup, c'est pas trop écœurant parce qu'il n'y a pas de fromage. Et c'était comment le salon de la pizza alors? Il y avait des sandwichs, il y avait le championnat du monde de sandwich. Championnat du monde de Il nous parle sandwich. de sandwich. C'était un C'est-à-dire, Italien. On a gagné? Non, cette Ah, année. même ça, on le perd. Non. Et, Non, mais c'est-à-dire, le et il y a des championnat du chips. monde, c'est le plus grand ou à quelle allure tu beurres? C'est celui qui est le plus malin, le plus allié. Enfin, C'est un titre de Tu veux qu'on film te des années. montre À quelle allure tu beurres? On dirait un film des, tu sais, les comédies des années 70. C'est ça. À quelle allure tu beurres? Appelle-moi Marlon. Appelle-moi Brando. C'est ça. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Quelle allure tu beurres. À quelle allure tu beurres? Non, mais je voulais dire, c'est. Oh, vous avez- Avec Paul Prébois. La tartine se cracote. Oh non, écoutez, Le superbe franchement, film des années 70. J'ai honte. Parlons de l'affiche de Nicolas Sarkozy, la France forte avec ce fond de mer. Eh bien, justement, il y a toute une polémique et un buzz sur Internet à cause de ça. Pourquoi se moque-t-on de cette affiche? Parce que c'est un paysage de la mer Égée. C'est la mer Égée qui a été choisie. Bonne réponse de Et Christophe alors, c'est Beaugrand. quoi la polémique? Bah, c'est un peu maladroit c'est un pour peu une la affiche Grèce, de campagne tu vois. pour de la prendre, France. de prendre la mer grecque. Il aurait pu vois. prendre la Manche, la Méditerranée, l'océan Non, mais Atlantique. enfin, excusez-moi, Vu l'état de la Grèce, il a cherché un beau bleu. Oh, il y a des belles mers, s'il vous plaît, madame. En France. Et Mare Nostrum, la Méditerranée, au large de Mais même Guerre ou l'Atlantique, de- c'est La Corse, magnifique. elle est pas belle. La Et de la Manche, Corse. la Manche, Au large c'est de beau, la la Corse, Manche. Enfin, la mer grecque. Et au large de Brest, elle est pas belle? Elle est magnifique. Exactement. La Au côte d'émeraude large du aussi. Havre, elle est Moi, je noire sais pas, moi, je connais que la Manche. Franchement, la mer du Havre, avec un peu de Photoshop, ça faisait le même effet. Avec beaucoup de Photoshop. Et vous devez- là, franchement, j'ai l'image devant, c'est n'importe quoi. De quoi donc? Comment voulez-vous savoir si c'est la mer Mais oui, grecque qui- ou la qui- mer si, Ça a tu sais, aucun C'est des sens. banques d'images. C'est des banques d'images. Et maintenant, il y a des comparateurs d'images pour Mais regarder. attendez, on voit très peu de mer et beaucoup de ciel. ciel- Et le c'est le ciel, ciel il est d'où doux. alors? C'est des banques d'images et il paraît que sur la banque d'images, Moi, il je s'appelait coucher de soleil sur la mer Égée. Parce que ça fait montage, on dirait un ciel. Ah oui, il n'était pas vraiment c'est devant un- la mer. Hein, Non, pour il n'a faire. pas été C'est un là-bas. montage. Julien Clerc, Le Temps d'aimer, c'est une chanson issue de son album Fou peut-être. Il sera au Palais des Sports du 31 mai au 9 juin, actuellement en tournée avec Europe 1, Julien Clerc. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Delgado, bonjour. Eh oui. C'est le moment. C'est le moment préféré des navigateurs. Et je vous ai bien amené la France, puisqu'on parlait de la France forte et de l'affiche de Nicolas Sarkozy il y a quelques minutes, juste avant Julien Clerc et la pub. Et là, on revient sur ce slogan. Et c'est vrai que le mot France doit être à peu près sur toutes les affiches des candidats, non? Oui, et dans le discours de Marseille, Sarkozy a réussi à le prononcer 88 fois en moins d'une heure. Ah oui, c'est pas mal. C'est vachement important, la France. Il a même dit qu'on ne parlait pas assez de la France. Alors, j'ai voulu lui faire plaisir, en quelque sorte, et j'ai fait un assortiment de chansons qui parlent de la France. Mais il n'y a pas que des chansons franchouillardes, il y a aussi des chansons un peu plus contestataires. Et il y a 10 chanteurs à retrouver. Voilà, 10 chanteurs à identifier. Allez, Michel Sardou. Jean Ferrat. Il y est forcément. Il y est forcément. La France, la France, la France, la France. On ne parle pas assez de la France. La France a peur, tous les soirs à 20h, la police vous parle. La France le matin, c'est une tartine de pain qu'on trempe dans son café noir, vite vite je suis en retard. Regarde un peu la France, c'est magnifique, non? Toute cette torpeur, tous ces anciens de l'adolescence, immobiles devant Pasquale l'horreur. Ce jardinet où l'on voit chien méchant, ça sent si bon la France. À chaque gare, un murmure, ça sent bon le pays. Oui, moi j'ai parlé de Garce, notamment de la France. Ils m'interdisent de dire en farce, mais t'inquiète, je le pense. Vive la France, vive l'amour et le loup, un croissant nous
millions d'abrutis. La France des photocopies. La France des photocopies. Ah, c'est pas mal. La dernière, c'est un piège, évidemment. Et moi, je saurais. Oui, ça, je sais que vous savez. Je sais qui c'est. Alors, attention. On peut commencer par les plus faciles. Allez-y, Jérôme. c'est pas Carlos. Carlos, oui. Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, De oui. Balavoine. Charlotte Julien. Non, il n'y a pas Charlotte. Les musclés. Les musclés, oui. C'est Jérôme. Non. Mieux sec. Oui, mieux sec, bravo. Michel Sardou. Oui, ça, oui. Balavoine, on a dit. Vincent Delerme. Balavoine, oui. Mickey 3D. Il n'y a pas de Lerme, mais il y a Mickey 3D. Oui. Sniper. Je pensais que c'était Charles on a Julien presque aussi, tout, hein. Premier. Sniper. Et la dernière, c'est pas Olivia Ruiz? Non. Sophie Forte. C'est vrai qu'on Non, dirait. non, il en manque deux. Il manque le premier et le dernier. La dernière. La première et la dernière. Aïe, 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 aïe. Il y a Jean Ferrat aussi, non? Non, il n'y a pas Jean Il Ferrat. chante la France. Il y a pour que les être- filles que vous C'est avez pas dommage eu. qu'Olivier de Kersauzon ne soit pas là parce que la première, normalement, il aurait dû la reconnaître. C'est une copine à lui. Ah bah c'est Florence Artaud. Non. Tu m'as dit bien Florence. Comment Olivier de Kersauzon n'est pas là? Il a travaillé. Non, mais dès que t'es là, il s'en va. Dès que t'arrives, il se lève. Il a travaillé longtemps. Sophie Garel. Non, il a travaillé longtemps avec elle. Amanda Lear. Ah non, c'est pas Amanda Lear. Non, alors c'est l'autre, c'est. C'est l'autre. Non, comment elle s'appelle? Écoutez. La France, la France, la France. Ça, c'est La Nicolas France. Sarkozy On ne parle pas à assez Marseille. de la France. Rika Zaraï, évidemment, une copine d'Olivier. Une copine. Ah, ça, c'est pas une copine. Bon, ça, c'était bien Mickey 3D. Tous les soirs à 20h, C'est la navrant. police vous parle. La France le matin. Un copain aussi d'Olivier, le regretté Carlos. Non, mais attends, Carlos, oui, mais Rick Azaray, c'est une connaissance de bistrot. Faut dire plus dur. Miosek, bravo. Il fallait le retrouver, Miosek. Ça doit être bizarre le cerveau de Delgado, quand même. J'aimerais bien un jour qu'on ait un écorché de son cerveau, quand on voit les merdes qui nous sortent. Putain. Maurice Chevalier. Ça sent si bon la France. Ah, France, Ça, c'est Maurice. Ah, monsieur Maurice. Ça sent bon le pays. Moi j'ai parlé de Sniper, ça c'est Titoff qui les a identifiés. en face, mais t'inquiète, je le pense. Les musclés, ça pouvait être que Beaugrand qui les identifie. Ah ouais. Ça, c'est de la musique, excusez-moi de vous le dire. Daniel Balavoine. Balavoine, je connaissais pas cette chanson. C'est un peu disco derrière le rythme, c'est bizarre. Ouais, l'inévitable Michel Sardou. Si un pays Non. où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Et la dernière, La France des c'est sur son dernier album, La France des photocopies. Camille, la chanteuse Camille. Ah oui, effectivement, faut voir l'album. Petit piège. Petit piège, bravo Serge Liado. Et on embrasse Rika qui nous écoute peut-être. Il était sympathique quand même, Rika Zaraï, Olivier de Kersauzon. Et puis je suis sûr que vous avez quand même suivi ses conseils pendant de nombreuses années quand elle vous disait de prendre un bain de siège, d'eau froide le matin. Je l'imagine avec la petite cuvette. Si vous avez cette forme aujourd'hui, c'est sûrement grâce à tous ces jus de légumes. Les bains des sièges. Vous le provoquez, c'est dégueulasse. Je suis sûr qu'il a dansé un peu bourré sur sans chemise, sans pantalon. Il a dansé un peu bourré sur Rick Azaray. C'est pas sur la chanson. Moi, Rika, Olivier, je te le dis. Les bains des sièges, tu dois les faire les matins. Elle a dû vous le dire 18 000 fois. Mais elle n'osait pas me parler, tu rigoles ou quoi? C'est vrai. Bah oui, moi ça m'étonne pas que Elle était consciente, elle n'était pas comme l'autre tard. Moi, Olivier, j'ai un beau souvenir de toi. Ah oui, ça fait ça. Et ça commence à en faire hein, des imitations que tu. Ouais, Ah oui, là, On dirait un peu Dalida, mais c'est pas mal. C'est là, tu vois, au début, il y avait Bourvil. les vrais imitateurs, Là, n'ont plus qu'à carrément, les cacher. Hein, une parce bonne que... vingtaine. Hein. Bientôt, il va nous faire Wad en Wolof. Non, t'es vraiment bon. Puis Hein. attention, il y en a un que je travaille là, mais ça va venir. Parle-moi meilleur. Pas mal. Hein. C'est pas mal ça. Parle-moi Si tu meilleur. réussis à le faire, là, tu vas être bon. Serge, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Bah, au Tu revoir. rentres chez toi, alors. Oui. Mais j'y suis, mon grand. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Olivier de Kersauzon, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant,
Jean-Christophe Beaugrand, François Renucci et Titoff sont avec vous 1 heure encore. Salut Colette, salut Frédéric. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Bonjour Laurent. Bonjour, là Salut. ils ont des bonnes voix nos auditeurs, oui, j'aime bien ça, oui. ils sont dynamiques. Colette est à Riorges dans la Loire. Oui. Que faites-vous dans la vie Colette? Eh bien, je suis retraitée. Ah, j'en étais sûr, avec une voix comme ça, là, Ah ouais. épanouie Et le comme vous prénom. êtes. Et Colette en plus, oui c'est vrai. Heureuse, on la sent. Ah ouais. Depuis combien de temps vous êtes retraitée Colette? Oh, depuis 5 ans. À 5 ans. Retraitée de quoi? De la mode. Retraitée de la mode. Dans la Loire, vous Oh, étiez on chez le connaît des plus Maintenant, elle s'en fout, Mais attends, elle met mais c'est n'importe peut-être- quoi. Dans Les l'équipe, retraités- on en connaît aussi des retraités de la mode. Il y en a. Hein. Chez qui vous travailliez à l'époque? Eh bien, je travaillais dans le textile à Rouen chez Marcel Griffon, de Vernois. Très bien. Voilà. Merci Colette. Au revoir, merci. Et à très bientôt. Et à part nous, Colette, qu'est-ce que vous faites pour occuper votre retraite? Eh bien, je garde mes petits-enfants. Eh ben voilà. Et je voyage. Eh ben ça c'est mignon. Ah ben vous allez peut-être encore plus voyager avec nous. Vous irez peut-être au Beau de Provence, à la Cabre d'Or, un en magnifique, Turquie. magnifique hôtel 5 étoiles au cœur des Alpilles entre les Cigales et les Oliviers. Belle piscine, jardin magnifique, tennis, spa. Et bien sûr, le chef Michel Hulin, étoilé au Michelin, Michel Hulin. qui vous attend à sa magnifique table de la Cabre d'Or, car on dit la Cabre d'Or. Ah bah oui. Vous en saurez plus sur www.lacabredor.com. Colette, vous permettez que je vous présente Frédéric? Oui, bien sûr. Salut Fredo. Bonjour Laurent, bonjour Colette et bonjour à tous les chroniqueurs. Bonjour à tout le monde. Bonjour Fredo. Alors, Fred, Fredo, Freddy, comment ils vous appellent vos potes? Fred. Fred. Oh, en moyenne, c'est Fred. Qu'est-ce qu'il y a? C'est complètement navrant ce truc. Pourquoi? Comment ils t'appellent tes potes et tout ça. Eh ben, retourne à France Culture. Qu'est-ce qu'on est chaleureux. On est jeune et dynamique. Le président a dit, il faut être pour la proximité. Voilà. Colette. Oui. Frédéric. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, Frédéric? Ben oui, il nous a pas dit Fred. Moi, je travaille dans le transport. Ah, vous êtes routier, Fred. Ouais, pas tout à fait. Pas tout à fait. Je fais de la messagerie plutôt. Un petit message à faire passer à Colette, Fred? Pardon? Ou à quelqu'un d'autre. Ah, vous voulez pas faire passer un petit message à votre adversaire, Colette? Ah si, je lui souhaite plein de bonnes choses et puis une bonne chance pour pouvoir Eh bien, éventuellement c'est partir très en gentil. week-end. Pareil. Ah oui, Ouais, c'est ça. Voilà. Et ils se font les cornes en même temps, tu sais, au téléphone. C'est pas Hollande, Sarkozy, là, on est dans la fraternité, on est dans le... Moi, j'aurais jamais la voix de Colette, même à la On est prêt retraite. pour le festival de la coconne. Oh mon merci. Colette. Allez, hop, on y va. Attention, Coco, hein. Alors, allons-y, Coco et Fredo, peut-être la Cabre d'Or pour vous. Mais pour ça, il faut me dire, pour quelle raison a-t-on vu Angela Merkel et Nicolas Sarkozy il y a quelques jours dans les rues de Loulé? À Cologne. Non. Au carnaval de Cologne. Calme-toi, Coco. Dans les rues de Loulé, au sud du Portugal. Pour un carnaval? Pour un carnaval, bonne réponse de Fred. Merci beaucoup. Ah, Pour un carnaval, je crois. Eh oui, bah vous savez, vous l'avez dit, on l'a entendu. Elle est vénère, Colette. Colette, elle a voulu répondre trop vite, Colette. Et alors, c'est pas ça? Ben non, vous avez dit. Vous avez dit le carnaval de Cologne. C'est très rare que le carnaval de Cologne ait lieu au Portugal. Ah bon, alors. Oui, Cologne, c'est pas au Je suis Portugal. désolé pour Colette, mais c'est vrai que... Ouais. Ah ben, c'est vrai que c'est moins gagnant, hein, Fred. Je suis routier à La Rochelle. Allez, il part avec sa paire de couilles à Beau de Provence. Qu'est-ce que vous dites, Colette? Et alors, c'est quel carnaval? Je l'ai dit, ça c'était dans la question. J'ai dit de ma question, Colette. Vous aviez bien écouté, mais vous avez voulu aller trop vite. Ma question c'était pourquoi a-t-on vu Nicolas Sarkozy et Angela Merkel dans les rues de Loulé au sud du Portugal? Voilà. Et vous avez répondu? Et lui, il a dit voilà, pour le carnaval. La réponse c'était pour le carnaval, voilà. Voyez? Ah, pour le carnaval, d'accord. Eh oui. De quelle ville, Elle a pris des notes. Parce qu'il n'y avait pas carnaval dans la question. Est-ce qu'on se comprend bien, Colette? C'est bon, Colette. Là, par exemple, Colette, tu as dit la bonne réponse, mais beaucoup trop tard, quoi. Colette, on va vous envoyer. Oui, mais On vous va savez, vous envoyer. dans la mode, on n'est pas très futé. Oh, Dites pas ça. Regardez Zaya quand même. Ah, excuse-moi, mais elle a l'air très futée. En tout cas, vous partez pour les Beaux de Provence. Vous saurez tout sur www.lacabredor.com. Frédéric, Colette, on vous enverra des petits lots de consolation, d'accord? Ah, bah, c'est très gentil. Allez, des crêpes alors. pour faire route. Non, mais voilà, on a des tas de petits gadgets à Europe 1, hein, on va lui faire plaisir. Non, elle le mérite, Colette. Les retraités Par exemple, un petit porte-clés Europe 1, un agenda, un agenda Pierre Bénichou. Ça fait plaisir. Quand t'as raté un super week-end au Beau de Provence, un porte-clés, ça fait plaisir. Voilà, quelques autocollants Europe 1. Il doit y avoir des vieux t-shirts qui Une traînent. photo de Caroline Diamant nue sur une peau de bête. Et puis, vous savez, vous devriez me passer
un disque des petites nacelles. Des qui? Je suis fan des petites nacelles, il faut les passer Les sur petites votre- nacelles Ah, les petites nacelles. On a eu la chanteuse au téléphone l'autre jour. exactement. Bah promis, là, dans la prochaine... promis, hein. Dans les 10 minutes qui viennent, il y aura les petites nacelles. Leur dernier opus. Hein. Opus, Non, mais vous sinon, on l'avez lui eu, envoie c'est le là où CD. on l'a acheté. Qu'est-ce que des pompiers vénitiens ont rapporté à un petit Italien de 7 ans et pourquoi toute la presse le raconte? Un animal? Oui, mais... Un chat? Il avait perdu son dauphin. Non. C'est un animal qui lui appartenait. Oui, un petit Il était Italien. tombé dans l'eau à Alors, Venise c'est pas tout à fait un animal. C'est un animal en peluche. Oui, voilà. C'est un Ils ont nounours. doudou. Peluche. Un nounours. Un nounours, exactement. Bon. C'est bon, on a Et la alors, réponse? c'est bon, on a répondu. Oui, mais C'était un d'où nounours. il venait ce nounours? Bah de chez Bah, lui. de sa chambre. Non, De non. Berlusconi. Non. Alors, c'est De donc, Fukushima, ce sont des il pompiers venait de vénitiens. Et il venait de très loin et il a été retrouvé dans un canal à Venise, mais Non, il avait non, été non, perdu non, loin. Dans le Grand Canal. Dans le Concordia. Alors, exactement, dans le Concordia, il avait laissé le nounours dans la cabine. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Lui, il habite Vérone, le petit garçon de 7 ans. Il avait perdu son nounours parce qu'il était parti sans. Et les pompiers sont oui. allés le rechercher. C'est bien ça. On n'a pas pu ramener ta petite sœur, mais on a ton doudou. Quelle horreur. Voilà. C'est pas tout Oui, perdu. le gamin... Tes parents, ils sont dans la grande boîte en bois, là. Mais par contre, le nounours, on l'a séché. Mais vous croyez pas si bien dire. Ça fait un peu ça. Vous croyez pas si bien dire. Regardez, j'avais pas lu le reste de Mon l'article. Dieu. Merde. Cette Oh non, peluche non. était pour lui le bien le plus précieux qu'il avait, car elle était devenue, n'a plus ni père elle ni était mère. devenue un confident. Elle lui rappelait sa maman qui le lui avait Oh offert non, avant non. de s'éteindre il y a quelques mois, pas sur le bateau, hein, des suites d'une Ah longue. bah ça va alors. Il avait eu le temps de se préparer, ça va. Mais il porte bonheur, le marmot, quand T'imagines? Non, mais le gamin, il perd sa mère. sa mère, il l'embrasse avec l'âme. Il va changer de croisière, le bateau coule. Tu comprends À mon pourquoi avis- le nounours il voulait rester dans la loge? À mon avis, Il voulait pas revenir le nounours. il serait grand temps de le flaguer, le merdeux. Quelle horreur. Après le sauvetage, Fabrizio avait chaleureusement remercié le maire du Giglio et la famille qui les avait hébergés quelques heures quand ils avaient débarqué d'une chaloupe de sauvetage transie de froid. Et dans sa lettre, la lettre au maire, il faisait état de ce nounours qui manquait tant à son fils, car le papa était là, en revanche, avec le fiston. Les sauveteurs sont remontés à bord, ont gagné la cabine occupée par le papa et son fils dans la partie immergée du navire, hein, je vous rassure. Et là, bah, évidemment, l'ours les attendait. C'est un peu con la dernière Ouais, phrase. non, l'ours Ouais, s'était l'ours barré. les attendait. Oui, Il attendait, il dit ah, enfin les pompiers. la dernière phrase est un peu con. Heureusement, j'arrivais plus à respirer. L'ours les attendait dans sa couchette. Ah ouais. Bah, c'est mignon en même temps. Non, mais t'imagines ouais, que les ouais. pompiers ont que ça à foutre quand C'est même. pas niaiseux J'aurais du pas tout. dire, C'est pas niaiseux, mais dans un film, ça ferait pleurer Monsieur de Kersauzon, ça. Ouais, ouais, bah, Si on avait un cœur. J'aimerais bien pleurer avec ça. Vous avez putain. forcément, vous aussi, je suis sûr qu'au château, si on tient, si vous me laissiez les clés de votre château, Il là, a des nounours. j'irais farfouiller, j'aurais bien des surprises. Je suis sûr que tiens, je tomberais sur des pluches là dans votre chambre, Et dans- vous n'auriez pas la honte. Tiens. Il n'y a pas un doudou dans Ah, le il a le doudou. Non, ça Il a un m'étonnerait. doudou La dans le petite bateau. baleine en pluche. La petite baleine en pluche. Non, allez. Oh, il doit avoir des trucs. Forcément, moi je sais que vous avez un grand cœur au fond de vous-même. Alors, Ouais, je suis c'est sûr que ça. vous avez. Ça se tombe, il dort entouré de peluches. Comment il s'appelle votre nounours, Olivier? Plus de nounours depuis longtemps, moi. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Oh, bah Il alors, s'appelait comment? si vous voulez, on se cotise. Caroline, on va se cotiser, on va lui offrir un. Je veux pas que vous m'avez. Non, mais jamais vous remplacerez mon nounours à moi. Ah, ben on peut aller le chercher, il Non, est parce où? qu'elle est dans le Titanic, les pompiers sont. Moi, les pompiers n'ont pas voulu aller chercher. C'est des couilles molles, les pompiers. Ils ont ramené un bout d'iceberg avec un pauvre nounours. Amadou et Mariam, vous savez qu'ils sont originaires Ah, le du Mali. dimanche à Bamako. Voilà, c'est sauf le que jour des Je mariages. pense à toi, mon amour, ma Sauf bien qu'ils ont aimée. changé, maintenant ils chantent Oh Amadou. Ah, c'est Un mieux. extrait de leur album Sur Jean Folila, originaire du Mali. On les aime bien, Amadou et Mariam. Mais pourquoi Mamadou alors et les petites nacelles? Oh, j'avais oublié. Ah bah zut alors. Oh, bah ça nous rend service. Alors tant pis pour les non-voyants. D'abord les petites nacelles. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de
9, Jérôme. Ah non, ça va pas du tout. C'est à peine Mardi Gras que vous me parlez déjà de Pâques. Parce qu'on essaie d'être un petit peu en avance. C'est Ouais. déjà fini Mardi Gras, puis une banalité affligeante. Bientôt Pâques, préparons Pâques Ouais, ça avec fait- les chocolats, c'est moi. Voici les petits oursons, vous les connaissez, Ah oui. ils sont noirs. Ben voici pourquoi pas des petits oursons blancs. Ah, Mais bah par voilà, contre, ça va remettre pardon. la larme à l'œil à Ouais. Olivier. C'est malin, on avait réussi à changer de Ouais. sujet. Ah, nos petits oursons, petits On dirait, oursons. des confiseries des Pays de l'Est dans les années 50. Entièrement fait avec du cacao de synthèse et tout ça, c'est une horreur. Alors c'est pas radiophonique, mais c'est vachement marrant. C'est toujours le chocolat, c'est moi. Le monde d'Agathe, c'est des petits œufs. C'est un chocolat au lait avec des inclusions pétillantes. Mais pourquoi tu manges précises que l'œuf c'est pas radiophonique et au le bout d'un chocolat certain temps, parce que t'as l'impression que dans ta bouche avec Des petits œufs. tu vois, En fait, c'est des inclusions fourmis furieuses qui sont à l'intérieur du bonbon. Ça- C'est bon les depuis un nounours, mois. hein. Hein, c'est bon les nounours. Mais tu sais, il faisait ça il y a quelques années, ça s'appelait Fritzi Pazzi. Et ça faisait Exactement. Fritzi, Pazzi, le chewing-gum qui craque et qui claque. Vous vous souvenez pas Fritzi Pazzi, le chewing-gum qui Eh, craque et qui on claque. s'emmerde pas avec l'enfant caché du chimpanzé là. Ah, elle est belle notre vie. Attends. Quand on pense que c'est la dernière recrue de TF1. Je peux passer à autre chose, chef Ah bah oui, là, vous pouvez passer à autre chose. Qu'est-ce que vous voulez? Un réhausseur gonflable pour enfants. Ceux qui partent en vacances et qui louent Mais une c'est pas voiture. pour ma fille, hein, c'est pour Joujou. Mais je vais te l'offrir. Il y a besoin, tu sais, les enfants là, sur la place arrière, il faut pas qu'ils soient Trop bas. complètement trop bas. Bah Donc oui, on bien met sûr. un rehausseur. Ah Un ben, rehausseur, soit il prend de la place, c'est très chiant, soit quand tu loues une voiture, ça coûte une fortune. Ce qui est un scandale, monsieur Hertz et monsieur Avis et monsieur Mattei et les autres. Ouais, c'est Ah, ils font Heureusement, payer- l'option. Tu veux dire qu'ils font payer le Ils font réhausseur payer à le la fin réhausseur. Ah, Oui, font comme payer ils le font rehausseur. payer C'est le GPS, ils font scandaleux. payer les options. Le rehausseur qui est un truc de sécurité pour les enfants, merde, ça devrait être gratos, c'est pas Ouais, nous, ils le c'est- font payer. Heureusement, il est arrivé. Regardez, c'est pas plus J'aime grand bien que- quand il dit toujours heureusement est arrivé. Tu gonfles le truc. C'est un Avec la réhausseur pour bouche. bateau en fait. Mais c'est bien parce qu'il a la bouche pleine, il peut plus parler. Tiens, mais Hop, tiens. il Ouais. ferme bien le bouchon. C'est un Avis. gilet de sauvetage, votre truc. peut Non, mais c'est servir très aussi bien. de- Non, mais c'est non, très rehausse pas pratique. des masses, C'est un quand même, hein. rehausseur, Et et en plus avec les. Mais pourquoi pas mettre un coussin directement? Parce que les Parce coussins, que les c'est... ceintures de sécurité pour éviter ce qu'on appelle le sous-marinage, monsieur, c'est extrêmement important. Vous savez ce que c'est que le sous-marinage? Non, C'est le fait que. C'est quand ta bagnole tombe dans une rivière, il reste en haut. Non, c'est que quand tu es tout petit, prend que pour tu le mets ta nounou. ceinture de sécurité, tu vois celle que tu as à la ceinture. Bah oui, Bien, quand elle ta te voiture a un coupe le- accident, eh bien le gamin, il passe par en dessous. Eh bien, la ça lui ceinture. permet de voler, putain, formidable quand même. Allez bébé, redécolle. Heureusement est arrivé ce truc. Et Heureusement, contrairement au est coussin, arrivé. et Qui contrairement au permet, coussin, lorsque tu mets avec la il y ceinture, a des trucs. d'éviter le sous-marinage. Ouais. C'est pour ça que dans les voitures, tu sais, par exemple, très souvent, c'est assez profond. Et au niveau des genoux, ça remonte un peu. Attendez, je tiens un truc oui, pas oui. mal dans tout ce qu'il nous a apporté là. J'avais pas fait attention. Écoutez bien l'intitulé de ce qu'il nous a apporté. hein. Préparez-vous, Jérôme. fais-nous rêver. J'ose même pas lire la phrase. Un gazon puzzle pour donner un peu d'originalité à votre pelouse. Ah, mais ça, c'est très intéressant, ça. Un Vous gazon. vous avez une pelouse, petite, grande, moyenne, peu importe. je Vous allez t'emmerde. bêtement mettre du gazon qui va devenir une verdure imbécile. Non. alors Vous achetez gazon puzzle. Facile, déco et 100% naturel. Ce sont des dalles préensemencées. Exactement. C'est Regardez, incroyable. on dirait une sorte de tapis. Tu prépares ton sol et tu mets une dalle de vert foncé. Puis à comprends côté, rien. une dalle de vert clair. Puis à côté, vert foncé, vert clair, vert foncé, vert clair. Et ça vous donne un magnifique Ah mais c'est pas un gazon. jeu. Il y Et a tu pas. peux jouer aux échecs Non. dans le jardin après. Mais c'est Oui. d'une beauté. T'en as Ah, pas j'ai des pas triangles compris, pour c'est du Caroline vrai gazon. C'est du vrai gazon avec de la vraie terre qu'il faut Faites-moi vraiment voir, arroser. faites-moi voir. Tu peux m'en passer un morceau? Et le truc, plutôt que de mettre, c'est déjà les graines pas encore sont poussé, là, hein, dans Laurent. une sorte de. Mais y a rien de sur petite votre Non, il a gazon. pas encore poussé, Non, c'est pour ça. les graines sont dans le tissu, évidemment. Qui Ah va mais moi je croisais que c'était déjà du gazon Et il faut poussé. l'arroser votre moquette là pour que ça pousse Faut le attendre gazon. que ça pousse. Oui, tu mets un peu de terre par-dessus, tu arroses et ça pousse tout seul. Bah, pourquoi pas mettre de la vraie pelouse alors? Parce que tu te ferais pas un beau carré. Là, faut faire un puzzle. Des petits damiers. D'accord. Tu n'es pas obligé de faire. Tu vois, Pourquoi tu mets pas des petits dessins comme Non, ça. moi ce que je Tu trouverais mets- joli c'est d'avoir tout à coup un cœur Eh ben, vert clair. Des ou- demandes. Ouais. Tu découpes mes petits tapis et tu as un Ouais. cœur vert clair. paire Tu de fais ce que tu couilles. veux. À toi d'inventer la vie qui va avec. Ça peut être drôle, ça, en même À temps. toi d'imaginer, tu peux mettre le Ouais, nom. vu d'avion quand On peut faire des t'atterris. formes à la con comme ça, c'est rigolo. C'est la société Carnot Ouais, qui est fait bretonne, non non. Ils Ils sont pas cons, Carnot. C'est en vente chez Castorama en tout cas. On peut rester à l'extérieur. J'ai un produit qui devrait vous plaire. Ah, je voudrais Ça quand y même est. que vous... Ah, mais- Non, attendez, quand même, je vois la colle, là, j'aimerais que vous me parliez de la colle Araldite. Araldite. Ah oui, parce que c'est de la bonne Encore colle. Non, on avait parlé la semaine dernière d'un autre, Sader.
Et en fait, je voudrais parler des époxydes, les résines époxydes. Parce que plus je le vois, et plus c'est vachement malin. En gros, l'idée, elle est, les meilleures colles qui soient aujourd'hui, c'est les colles époxydes. Vraiment, c'est une colle et un durcisseur. Il faut mélanger, tu as une seringue, tu appuies dessus. Et ça marche toujours très bien, la l'araldite. Ça raldite. marche toujours aussi bien. Et l'araldite, ça marche aussi bien que les autres. Vive les... Parce que d'un côté, quand tu le prends tout seul, c'est toxique. Quand tu prends le durcisseur tout seul, c'est toxique. Quand tu les mets ensemble, c'est absolument pas toxique. Ouais. C'est totalement neutre. D'ailleurs, sur la colle araldite, tu verras, tu vois sur les Mais il a une drôle de forme, ton pot. C'est une seringue. Ouais, c'est pour mettre dans les serrures des bagnoles des mecs dont tu vois, d'un côté, avec un seul embout, il y a deux corps, colle, durcisseur, t'appuies sur la seringue et ça se Vous croyez qu'ils vont être contents, la chère Aldite? Oh oui, à mon avis, ils en ont pour leur... Alors allons-y, passons je peux passer à mon truc. Tu niques toutes les serrures. On termine les amis par une enceinte solaire. Elle est vachement bien. On dirait un casque. Pour donner... C'est joli, je vois pas où tu mets la tête. Au-dessus, sauf qu'il a été tronqué. Ouais, mettons un panier à salade. Non, on croirait un truc à fondu. On croirait un truc à fondu. Voilà. Avec en dessous, on met les raclettes. Voilà, raclette. Ah oui, tu mets les plaques de gazon en dessous, putain. Sauf que, attends, au-dessus c'est vache, tout plat. quel cauchemar. Il faut que tu le mets dehors. Comme ça reçoit les rayons du soleil et ça se charge. Et là, on ça passe quelle musique? Et ça passe la musique de ton iPod, iPhone, smartphone, Les 4 saisons du MP3, Vivaldi. etc. Il est liaison Bluetooth. C'est en gros, tu le fous dehors et tu as de la musique dans ton jardin ou sur ton balcon. Ah non, ça c'est génial. Sans Et si fil, c'est pas et ensoleillé? la musique que tu veux. Comment? Si t'es dans un endroit pas La ensoleillé. lumière suffit même si La Tu sais lumière, quoi Garde le Ça réhausseur. marche en Bluetooth, ça. Ça marche en Bluetooth. Garde le réhausseur, je prends ça plutôt. Alors attends, imagine par exemple que tu prennes avec ton smartphone, je le avec ton téléphone. Je le veux, votre truc, là. Et il faut demander à Monsieur Telefunken de te l'offrir. Monsieur Telefunken. Pourquoi ça coûte vous cher les faites pas un peu plus grands? Hein, pourquoi ça coûte cher? Est-ce que c'est puissant ça Ouais, c'est vachement puissant. Est-ce que ça marche avec les lampes? €. Est-ce que ça marche qu'avec le soleil ou avec les lampes? Je vous demande pas de me le donner gratuitement, je vous demande de me le vendre. Mais ils vont vous le donner. Ah non, moi je suis pas comme ça. Ah, non, Mais tu le mets où, l'iPad? Je vous ferai un chèque de 149. Il ne le touche pas, mais je vous ferai un chèque. Tu te mets le machin où tu veux. Si tu es vraiment dans le noir complet, tu peux le recharger par une clé USB, enfin une prise USB. 2, ça se recharge par le soleil. 3, c'est par exemple la musique venant de ton iPhone. Donc tu es dans ta chaise longue, hop. Et si jamais par exemple quelqu'un te ça marche par téléphone, Bluetooth, donc tout le monde marche par brancher, Bluetooth. voilà. Eh ben la musique s'arrête automatiquement et tu réponds au téléphone. Si tu fais une fête, ça met une bonne ambiance, c'est ça. Mais c'est malin. Et surtout, tu l'oublies. Ça résiste à la pluie, à la vent, à la grêle. C'est un vrai casque ou pas ce qu'il y a dessus là? Non, c'est juste pour faire joli. C'est pour juste une sorte de poignée. Ça fait joli, hein. Le décorateur qui a fait ça, il est talentueux. Non, mais vous foutez ça dehors dans le jardin, vous êtes content parce que c'est vrai que... Non, franchement, ça c'est utile. Non, ça fait on dirait Ça un peu doit la tête bien de R2D2. énerver les chiens pour donner envie de pisser, ça. Tiens. Ah ouais, ça, ton chien il va le bouffer, fais gaffe. Voilà, c'est malin. Hein. Merci pour cette enceinte. Madame Telefunken. Heureusement vient d'arriver l'invité mystère. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir, monsieur Ruquier. Heureux de vous recevoir, c'est la première fois que vous êtes dans notre loge. Mes camarades vont tenter de vous identifier. Attention de ne pas être trop bavard, hein, parfois on se laisse avoir. Et pendant au moins 15 minutes, on a tout le temps de jouer. Après, il nous restera un petit quart d'heure pour discuter ensemble une fois que vous serez... Parce que les invités, parfois, ils ont peur. Ils se disent, ah oui, mais alors ma promo... Alors, ils essaient de se faire deviner trop vite. Je n'ai aucune inquiétude. Bon, alors prenez votre temps, oui et non, pour répondre à mes camarades. Alors déjà, on a un indice parce que l'invité a dit bonjour, monsieur Ruquier. Donc la personne te connaît. Ah bah là déjà. Ouais. Monsieur ou madame? En tout cas, la personne te respecte. Est-ce que vous êtes bien élevé, monsieur? C'est une dame. Bien élevé, ça dépend des jours. Est-ce que vous êtes un monsieur d'ailleurs? Oui, c'est vrai. Oui. Non. Oui. Si. Ah bon. Est-ce que vous êtes fan de Jérôme Bonaldi? Oui. Ah. Vous avez fait des études scientifiques? Oui. Ah ouais, maths physique. Maths physique chimie. Oh merde. Ouais. Oh Non. merde, il va être chiant. MP à Paris 6 ou Paris 7? Non, mais en fait, un mélange de différentes choses. Mais... Donc vous êtes Eh oui, c'est pas un con qu'on Donc reçoit vous êtes aujourd'hui. plutôt considéré par le grand public comme quelqu'un de plutôt intello. Sympa pour ceux qui sont venus ces derniers jours. Non. Oui. Ça serait exceptionnellement reçu un mec intelligent aujourd'hui. Parce que d'habitude on a qu'un pack qui sont débiles, mais alors vraiment. Bon, non, soyons sérieux. Mais votre. Non, je ne suis pas considéré comme un intellectuel. Pas du tout. Non, mais quand même, vous êtes quelqu'un qui a un bon cursus. Oui. Est-ce que vous portez des baskets? En ce moment, oui. D'habitude, non. Est-ce que votre formation scientifique vous aide dans votre métier d'aujourd'hui? Oui. Ah oui. Vous êtes un peu ingénieur? Non. Informatique, vous aimez? Plus
Est-ce que vous êtes connu par le grand public pour une certaine compétence, comme un spécialiste qu'on interroge de temps en temps? C'est des questions, c'est pas un roman qu'il faut écrire. Hein. On peut répondre oui, on peut répondre oui. On peut dire oui. Ah, on vient vous chercher comme expert. Oh, pas tout à fait encore, mais ça va venir, ça va venir. D'accord. Est-ce que vous êtes venu en voiture? En moto? Oui. Votre moto à vous? Oui. Et oui. Pour le deuxième jour consécutif, nous recevons avons Jean-Luc Lair. Est-ce que on vous reconnaît beaucoup dans la rue? Oui. Est-ce que vous faites de temps en temps des photos? Alors, on dans vous les- reconnaît beaucoup dans la rue. Oui, de plus en plus. Il faut dire que parce que vous êtes aussi très reconnaissant. J'ai un physique spécial. Et Ah oui. par rapport, on va dire, à la durée de votre notoriété, votre physique fait que On la reconnaît très vite, quoi. on vous reconnaît plus, on vous reconnaît plus sûrement que des gens aussi connus que vous, peut-être même plus connus que vous, et qui sont connus depuis plus longtemps. Oui. On est d'accord? Oui. Voilà, ça c'est intéressant. Hein, Est-ce que quand vous travaillez, vous avez un uniforme particulier? Pas un uniforme, mais une tenue, oui. Une tenue rouge et or? Non. Est-ce qu'on pourrait avoir un indice? Oh oui, bien sûr. Et mon royaume, quand vient la nuit, je suis le roi. Je n'ai plus peur de toi. Je suis la loi. Tu es à moi, tu es à moi. Je t'ai changé en flamme et puis je t'ai noyé avec des larmes. Vous avez reconnu Claude François? Bah, je connaissais pas cette chanson. Ah non, Et moi, je ne sais pas du tout ce que c'est comme indice. si vous la connaissiez, cette chanson, ça vous aiderait beaucoup. La nuit est Genre le important. titre nous mettrait beaucoup trop sur la voie. Ah oui, oui, ça le titre. Mais alors attendez, moi je suis très... Ah ça, si vous aviez le titre. Oh là là, attention, il y a un indice dans... Ah, si vous aviez le titre. Non, 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 non. Ah non, alors attendez. Est-ce que vous avez fait des enfants? Oui. Ils sont grands maintenant. Non. Et il est tout petit. Oui. Moi, ça m'intrigue, c'est que quand vous dites que vous avez un physique particulier, parce que c'est rare que les gens disent ça d'eux. Ah oui, bah, vous trouvez. Est-ce que vous êtes content d'avoir ce physique particulier? Oui. J'ai pas toujours été, mais Oui, je est-ce- le suis maintenant, oui. D'accord. Est-ce que par exemple, bon, c'est pas, mais pour votre moto, est-ce que vous montez tout seul ou il faut vous aider à monter sur votre moto? Parce que vous avez toujours un petit escabeau que j'ai. Avec qui je suis svelte. D'accord. Est-ce que vous êtes connu pour avoir participé à une émission de télévision? Oui. Ah, ça aide. C'est pas mal. Service public. Un service public demande. On va pas faire toutes les chaînes, hein, Ouais. ça c'est trop. Voilà. Dans la première émission que j'ai faite, j'étais pas sur le service public, mais aujourd'hui, je suis sur le service public. Voilà. N'en dites pas trop, laissez-les Est-ce que vous chercher. Est-ce que vous êtes tout petit? Non. Est-ce que vous êtes sportif? Je n'arrive pas à lire ce que propose Caroline Diamant. Allez-y, Caroline, dites-le. C'est pas ça, de toute façon, alors dites-le dans le micro. Philippe Pozzo di Borgo. Ah oui, je pense pas qu'il fait beaucoup de mobilettes, Philippe Pozzo di Borgo. Quand même. C'est l'handicapé qui a inspiré l'histoire d'Intouchable. Je pense pas qu'il fasse beaucoup de motos quand même. Ça m'étonne. Elle est con alors. Mais non, Les tétraplégiques, ils font Il rarement aurait de la pu- moto. Hein. mais... Enfin, ils en ont fait avant Il parfois, fait mais. du parapente. Ah ouais, non, mais c'est comme un Playmobil, quoi. Tu vois, c'était. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais En il ligne a un droite, à un physique- degré, à il a un un degré physique super élevé. Non. Le mec, il te dit j'arrive en moto, c'est comme si tu poses un Ouais, Playmobil. c'est pas bête après Il aurait tout. pu avoir Mais un ça n'est diplôme pas ça. d'ingénieur Ne chimiste. cherchez pas, ça n'est pas ça. Voici un deuxième indice. Un scarabée doré, le vœu d'une bonne fée, un talisman, un rêve d'enfant, une formule secrète et plusieurs amulettes. Un dieu n'importe lequel, ou même jeter du sel, la providence pour self. Réfléchissez à vos questions. Vous revenez dans un instant après ces quelques pages publicitaires. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Un scarabée doré, le vœu d'une bonne fée, un talisman, un rêve d'enfant, une formule secrète et plusieurs amulettes. Un dieu n'importe lequel, ou même je... Est-ce que cette chanson de Florent Pagny vous aide un peu plus? Vous l'avez comprise, vous, cette chanson, invité?
Oui, ça marche mieux déjà. C'est pas Pascal Obispo qui l'a écrite? Vous proposez Pascal Obispo. Dans la loge, êtes-vous Pascal Obispo? Non. Olivier de Kersauzon, est-ce que vous pouvez nous décrire notre invité d'honneur? Il est immense. Ah, c'est ça sa particularité. Il est immense, il fait 2,40 m au moins. C'est ça votre particularité physique, monsieur l'invité? Oui. Immense, il est immense. Et vous le connaissiez, vous? Ouais, je l'avais déjà vu avec mon chien en regardant la télé. Et vous l'appréciez, Ouais, ça allait. Ouais. Mon chien s'appelle souvent mais parce que il le trouvait mal coiffé. Est-ce que vous avez des opinions politiques, monsieur l'invité? Oui, mais je ne les partage pas. Et on les connaît, enfin? Non. À qui vous pensiez? Au Don Quichotte. Immense. Jean-Baptiste Monnier me propose Caroline Diamant. Êtes-vous Jean-Baptiste Monnier? Non. Mais c'est vrai qu'il est grand, il est immense. Très, très grand. Vous avez raison. Après, je sais pas, on n'a pas vraiment. Caroline Diamant vous a identifié manifestement, mais elle n'est pas capable de me dire votre nom sur un petit bout de papier. Oui, mais enfin, je suis con et je suis blonde. Mais je pense que ça va venir autour de la table d'ici quelques minutes. Il faut que les autres trouvent. Vous ne dites plus rien, Caroline. Le magicien d'Oz. Vous jouez Tillman dans le magicien d'Oz? Vous êtes le lion, l'épouvantail? Non, ni le lion, ni l'épouvantail, un autre personnage. Vous êtes animateur télé? Non. Animateur télé, non. Non, mais vous êtes régulièrement à la télé. Oui. Avant de faire de la télé, vous aviez un métier bien particulier, technique? Vous étiez chef, par exemple, chef cuisinier? Non. Ah, c'est pas bête, ça. Est-ce que vous avez un rapport avec la météo? Non. Écoutez cet indice. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Ah, c'est merveilleux, on va jouer au poker. On reprend ces cartes, on regarde ces cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte. J'en jette 3 car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence. On essaie de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance. J'ai pris 3 cartes et lui 2 cartes. Vous, combien de cartes? Moi, juste une carte. Faut se méfier, il y a du bluff dans l'air. C'est pas mal cet indice-là. Là, j'ai l'impression que autour de la table, on cogite, on réfléchit. Vous êtes. Oh là là. Vous jouez au poker? Attention. Est-ce que vous êtes barbu? Normalement, non. Non. Normalement, non. On me propose Sylvain Mirouf. Faites-vous Sylvain Mirouf? Non, vous n'êtes pas Sylvain Mirouf. Ça le fait rire, en tout cas, notre invité. Bruce Toussaint. Êtes-vous Bruce Toussaint? Ah oui, grand et Longéline. Ah oui, c'est pas bête. C'est vrai ça. qu'il est fin, il fait de la moto. Mais c'est pas Bruce Toussaint. L'indice numéro... Mais il est grand, L'indice numéro 5. Tu es grand, tu es beau. Elles te feront corbeau. Et c'est encore trop beau. Elles te feront crapaud. Là, vraiment, là, maintenant, on brûle, hein, normalement, avec ces indices-là. Est-ce qu'on vous voit souvent dans les émissions de Patrick Sébastien? Non. Il est sur la piste, Beaugrand, mais il n'a pas encore trouvé votre nom. Caroline Diamant n'a pas encore trouvé votre nom. Garcimore, il est mort. Titoff. Parce que moi, j'avais Majax aussi, mais bon. C'est le seul magicien que je connais. Il en est pas loin. Alors. Majax est encore vivant, je crois. Mais Garcimore est mort, mon petit Titoff. Sinon, il s'appellerait Garci Vivant. Alors, j'ai l'indice. J'ai l'indice numéro 8. Alors là, franchement, je peux pas faire mieux, hein. Oh yeah. Ma mère m'avait dit de me faire couper les cheveux. Je lui avais dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Pour tenir mes promesses, il me reste 8 ans. Les autres à où ça va seront tombés avant. Oh yeah. Depuis qu'Yvette Turner est allée à Nashville, elle a séduit les foules dans le Tennessee. Il paraît que les rois du rock'n'roll se sont fait faire des piscines roses. Alors là, je suis mort de rire. Alors attention, vous pouvez être rassuré. Non, je suis confus. Invité d'honneur. Je suis désolé. Invité d'honneur, vous pouvez être rassuré. Il y a au moins Christophe Beaugrand qui connaît votre prénom, puisque votre nom, ils l'ont trouvé grâce à cet indice, évidemment. Mais quand même, mon ami Titoff, il a marqué Marc-Antoine. On n'en est pas loin, mais c'est bon pas. On a fait 10 000 trucs en plus et tout, on a le même producteur. Eh ben, rappelle-toi de son nom. Mais c'est Eric. Eric Antoine est notre invité. Eric Antoine est notre invité d'honneur. C'était facile, immense. Eric Antoine est notre invité d'honneur.
Allez vous installer à votre place, Eric. Là, Olivier de Kersauzon, il fait moins le malin devant un type costaud comme ça. Hein. Il m'a un petit peu cherché en loge quand même. On rigole moins, Olivier. Hein. Tu crois qu'il m'intimide là? Il a peur de rien. Il peut vous faire disparaître comme il veut, vous savez. Eric Il va Antoine. partir en mer, de toute façon. C'est Eric pas difficile. Antoine, non c'est vrai. Tous les indices sur la magie, je vous avais donné. Ah non, mais moi j'ai trouvé. Il y en a qu'un que j'ai pas osé passer, non, mais c'était- c'est l'indice numéro 7, parce que celui-ci vraiment, alors vraiment pour le coup. Magie, magie. Pour vous, c'est un indice un peu trop évident. Il est bien celui-là, moi, j'aime bien. J'ai pas osé celui-là. Magie. Moi, ce qui m'a induit en erreur, c'est le côté télé. Il sera au Casino de Paris du 3 au 14 juillet prochain. Avec son spectacle C'est un projet. Mystérique. Que vous Un avez, mélange entre mystère hystérique et mystère Eric. que vous avez créé au Petit Montparnasse, c'est ça? Absolument. Et que vous avez, j'ignorais, vous écrivez vos spectacles avec votre épouse. Absolument aussi. Ça, il y a une Madame Antoine. Ouais, une Elle fait Calista quoi, Antoine. Et elle est grande aussi. Elle est ou danseuse, elle est australienne. Et elle est votre assistante sur scène. Elle est mon assistante. Elle joue c'est la deux fille rôles. qui sourit tout le temps. Non, en fait, elle joue un rôle de. Elle joue mon assistant fou qui s'appelle Bernard, qui est Elle joue habillé Bernard tout en noir, Ah, qui est habillé ah, tout en ouais. noir Qui croit qu'on et le que voit pas. personne ne croit, qui pense être invisible. Et puis elle joue plusieurs femmes qui décèdent à chaque fois qu'elles arrivent sur scène. Voilà. D'accord. On a compris le message, quoi. Non, mais c'est bien, on se venge comme ça un peu sur scène de tous les Est-ce traumatismes. que pour un du couple. spectacle comme ça, il faut beaucoup de monde en arrière-scène, dans les coulisses? Là, celui-là, on est 5 en fait. C'est du grand spectacle, parce que c'est vrai qu'à la télévision, on vous limite forcément. Oui, mais chez Michel Drucker, je fais des choses, toujours c'est des créations déjà, c'est à chaque fois adapté à l'invité, et c'est en général donc avec peu de temps, donc ça me laisse un espace assez limité. Sur scène, ça va, c'est un peu plus costaud, oui, il y a des lévitations, il y a un escalier qui tombe sur mon épouse. Ouais, tu fais des trucs lévitation? sympas. Ouais, une petite lévitation à la fin. Même avec voilà. moi. Oui, absolument, chère Caroline. Mais de la pourquoi magie, pas Caroline. J'adorerais Mais pourquoi pas Tout le monde le dit à Europe 1, on fait tout pour l'éviter. Hein. Mais tu fais lévitation avec quelqu'un du public, ou avec un comparse, avec un baron? Avec ma chérie. Avec elle, Je c'est elle fais qui- léviter Si vous avez ma envie femme. de divorcer, vous avez qu'à la couper. Non, mais Vraiment, toujours Vous une dites, rencontre. oh, j'ai loupé. On fait d'ailleurs une femme coupée en deux, mais un peu spéciale. Eric Dans Antoine, cette c'est l'émission Incroyable Talent qui vous a révélé, Absolument. évidemment sur Bien. M6. Oui. Gilbert Rozon qui a beaucoup cru en vous. qui m'a fait travailler, c'était un des tout premiers à m'avoir fait travailler. Voilà. Et maintenant, c'est vrai qu'on partage le même producteur avec Titoff, voilà, qui est Thierry Suc, qui est un homme aussi hors pair. Qui vous fait tourner à travers la France. Ouais, France, Suisse, Belgique. C'est un de mes producteurs. J'ai 2 producteurs. Richard Cayatte et Ouais, Thierry ouais. Suc. Ouais. Voici quand même l'explication de tous les indices. Parce que le premier, la chanson de Clo-Clo, Claude François, s'appelle tout simplement Le Magicien. Alors, C'est pas l'un de ses tubes. ah bah non, il fallait la connaître. Ah non, c'est vrai, si c'était appelé par exemple Eric Eric le lundi au Antoine. soleil, ça aurait été plus facile. Mais des gens qui s'appellent Eric le lundi au soleil, j'en tiens pas Il y en a beaucoup. moins. Vous voyez? Non, mais je vous signale C'est vous faites que un bon Fabrice tandem, hein. Eboué. C'est excellent, là. Vraiment, quoi. Faut dire. C'est pas des perches qu'elle te lance. Il y a eu Marcel Magnola qui était assez connu. Marcel Magnola était connu, mais moi. Non, Éric mais Maman est est-ce près que de je peux toi. vous rappeler la théorie de Fabrice Eboué qui dit que la plupart des gens qui ont un nom et un prénom qui sont des prénoms Ouais. sont des tueurs en série. Ouais. En fait, c'est une vieille théorie. Ouais. C'est pas de Fabrice. Enchanté. Non, mais en fait, ce qui est dit, c'est que normalement, c'est les gens qui ont un nom-prénom ont été trouvés sur le parvis d'une église et on leur a donné le nom Ou dans une poubelle, du saint de la journée où ils ont été trouvés. Donc voilà, je n'ai pas de parents, que ça se sache. Le deuxième Voilà. indice, Mais Florent venez quand même Pagny. voir mon spectacle. La chanson de Florent Pagny s'appelle Abracadabra. C'est vrai. Et oui, voilà. Eh ouais. Eh ouais, ouais. Le magicien Bon, bah, C'est le puis- magicien d'Oz. moi, Et qui les m'a autres, là, permis de Over the trouver. Rainbow, Judy Garland, le magicien d'Oz. Eh oui. Tout était évident. Après Sylvie Vartan, N'empêche que dès qu'on a dit magicien, oui. j'ai pensé à lui. Bah, on avait dit 2 mètres, il n'y en a pas 10 000. Ah, donc, moi, c'est euh, affreux, j'ai pensé à Sylvain Mirouf. C'est en effet affreux. Voilà. Excuse-toi. il existe toujours, Sylvain Mais Mirou. pourquoi il n'existerait plus? Mais Bien il est sûr grand qu'il en plus, existe. il me semble. C'est Vos- pour ça. Il n'y a pas de chanson qui s'appelle Sylvain Mirou. Vos Non. maîtres, Je suis à 2 mètres et 7 cm d'érection capillaire quand je suis excité. Non, mais C'est l'excitation du poil qui est... vos maîtres à vous dans la magie, c'est qui? Ah, mais maître, j'étais très inspiré par les Américains, en fait. Il y a un duo qui s'appelle Penn and Teller aux États-Unis, qui est absolument délirant, qui va couper les femmes en deux, mais qui va vraiment
Comment ils coupait s'appelaient avec- les deux, celui qui s'est fait bouffer par un tigre? Siegfried et Roy. Siegfried On et les Roy, adorait ouais. ces deux-là. Ouais, Ils étaient alors rigolos. c'est très très différent, ça, parce que Ils ont c'était mal fini, vraiment, ouais, en effet, le dompteur s'est fait arrêter. Mais alors, s'il s'est pas fait bouffer, il va mieux. l'histoire, oui, il va beaucoup mieux. Il y a eu une panne d'électricité et apparemment le tigre, pour le protéger comme un acte maternel, l'a saisi par la nuque. Ah oui. Ce qu'ils C'est font trop avec gentil. les, non mais ce qu'ils font avec les Ah, si, en bébés, plus, faut avec le leur remercier. propre Ça bébé. partait d'un bon Et sentiment. il l'a traîné hors scène parce qu'il y a eu un accident. Et en fait, il y a eu une compression. Le mec a fait. Enfin, c'est terrible. Ah oui, Drôle donc d'histoire. jamais de tour de magie avec un tigre. Avec un tigre, non. Si Non. la lumière fonctionne bien. C'est le contraire, c'est le tigre Et qui a avec ta coupé femme, c'est pas son trop écran. Mais alors les Français, elle non. me mord très Garcimore. gentiment. Ah, Garcimore, fan absolu Oui. de Macronet, Garcimore. Macronet. Ah, Macronet. Mais, si, Macronet, en plus, c'était fort parce que c'était un comédien, un humoriste, un magicien. Enfin, Et vraiment. Gérard Majax. Oui, aussi, mais Copperfield. Copperfield aussi, parce que nous, on connaît la partie très le monde. américaine de Copperfield. C'est-à-dire Quand le il côté faisait voler un les petit- pianos. Voilà. Non, c'était pas lui, mais, Ah, pardon, mais je le croyais. côté, il fait voler nana, machin, alors qu'il a plein de numéros humoristiques extraordinaires. Il fait par exemple un truc Ah là. bon Mais il Ah, a des numéros humoristiques. humoristiques, mais Ah bah oui, extra. avec Claudia Schiffer, c'était C'était à mourir de mais rire. par On exemple, était il tous fait, morts de tirer, rire, hein. il fait venir une spectatrice sur scène, il lui dit choisissez un scorpion, il sort une boîte avec des scorpions et il fait retrouver une carte par son scorpion. Donc il y a beaucoup de trucs au second degré, mais on Ouais. connaît pas ces Vous numéros-là. aimez en la France. magie, vous, Olivier de Kersauzon? Vous deviez être pote Gérard Majax, il est toujours dans les trucs chez Barclay et compagnie. connu, ouais. Ah, il était un peu gratte. Moi, je l'aime bien, ouais, c'est très bien. Non, c'est vrai. Mais vous en Là foutez où un petit c'était peu aussi, gratuit, quand il même. était toujours Majax. Vous en foutez ou vous aimez bien? Je vois pas ce que ça peut présenter comme intérêt, que ça m'intéresse ou pas. Ben, Bah, si, si, parce on que veut savoir. on aimerait On veut tout savoir, savoir si, de toi. si vous aimez Tu vas la... la fermer, toi, la blonde. là. Voilà, on veut savoir si t'as un doudou, si t'aimes les magiciens, si t'aimes les clowns. Ouais. Il y a peu de femmes dans la magie. Pourquoi? Les petits cons, je supporte Parce pas. que je crois que c'est un truc de. La baston. Parce Pourquoi que il y a je crois que peu de c'est femmes c'est un truc de gadget. Ouais, donc ouais. c'est un truc de mec en fait. Ouais. C'est parce que c'est Bah, tout moi, le temps j'adore ça. Le gadget, Ah ouais, ça se voit. le système, le Même le secret. Le close-up, il y a de plus en plus de femmes, mais d'ailleurs, ce qui est génial avec les femmes qui font ce métier à haut niveau, c'est qu'elles bossent beaucoup plus que les mecs parce que elles sont beaucoup plus rares. Bah, on les connaît pas en tout cas. Citez-moi un nom connu de magicienne. Non, en France, il n'y a pas de magicienne. Il y a pas de Franchement, mère Non, hein, non. à part Angela Merkel, moi j'en connais pas. Non, Non, mais C'est franchement. drôle parce qu'il n'y a pas très longtemps, je participais à la convention d'un parti politique et il y avait que des vieux. Et le journaliste est venu me voir et me dit mais pourquoi vous êtes le seul illusionniste Le seul jeune, c'est un illusionniste dans cette convention du PS. Et après, on a arrêté la conversation. J'ai rien compris. Ah, vous avez Non, fait je dis, l'animation c'était de la convention du PS. ouais, une convention du PS. Et j'animais et le journaliste est venu me voir et me dit c'est étonnant, il n'y a que des vieux sauf un jeune et le seul jeune c'est un illusionniste. Ah, Est-ce ouais. qu'il y a du sens là-dedans? Vous avez failli devenir, c'est vrai, psychologue? Oui, ouais. Parce que vos parents font des métiers très sérieux. Hein. Ils étaient, ouais. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ma mère était thérapeute, psychothérapeute, et spécialiste du sport, et mon beau-père, qui est plus mon père, est psychiatre, était chef de service. Ah ouais, ils ont rien pu faire pour toi? Non. À 14 ans, je ça peux te vous... dire qu'il Mais bosse, non, hein. mais Il c'est bosse comme dur. ça qu'il a appris à manipuler Il les bosse gens dur. dès son Ça vous plus est jeune venu à âge. 14 ans, la prestidigitation? Ouais, c'est ça, à peu près, dans ces eaux-là, ouais. Et les études de maths physiques? Mais t'étais Pourquoi comédien, vous vous t'as marrez? fait Non, parce qu'à comédien en même 14 ans, temps. il y a autre Oui, chose qui m'est comédien arrivé. en moi. même temps. ouais. Comédien. Qu'est-ce qui vous avez perdu votre pucelage? Non, Qu'est-ce qui s'est j'ai passé? tiré sur Ah, non, l'élastique aussi. Et c'était- Mais attends, à 14 ans. À 14 ans, il a appris la prestige, mais pas d'initiation. Mais c'était la manipulation, la prestidigitation Ouais. ou bien les gadgets? Non, la manip d'abord. On apprend tout le temps la manip en premier. Après, on commence cartes, à les comprendre. pièces. Oui, les cartes, c'est la base. En fait, la base de la prestidigitation, c'est vraiment ce qu'on appelle la cartomagie. Et on achète des tours, c'est comme ça que ça se C'est passe. vrai qu'on achète beaucoup de tours après, beaucoup Ah, moi, d'objets. J'en avais dans mon deuxième spectacle, je faisais un tour, je rentrais dans des boîtes et je Mais disparaissais. oui, j'ai vu, excellent. Ah Bravo, bah oui, c'était oui, excellent, c'était un ouais. beau tour. Je Ah ouais, le c'était vends un beau d'ailleurs, truc, je vends ouais. le matériel. hein, non, si ça intéresse quelqu'un, Mais c'est vrai, c'est vrai. un beau tour. C'était un très beau tour, hein. Ah ouais. Attends. Éric Antoine sera au Casino de Paris du 3 au 14 juillet. Profitez-en au début des vacances. Et pour ceux qui n'y sont pas, si vous passez par Paris, n'hésitez pas. 3-14 juillet, Mystérique, c'est le nom de son On a le temps d'y spectacle. penser. Éric Antoine, il faut réserver dès maintenant pour le C'est Casino vrai de que ça a Paris. été complet plus d'un mois à l'avance. Eh ouais. Et donc là, on a ouvert déjà les réservations et ça commence déjà à Voilà, bien voyez, se vous faites le Ouais, malin, ouais, ouais. Non, mais Bonaldi. c'est vrai, ouais. Dites-en autant, vous, est-ce que vous êtes complet avec vos chocolats et vos trucs solaires, là? Ah, Bonaldi? Pardon. Vous pouvez pas me faire disparaître, Jérôme Bonaldi? Non, je kiffe. Ouais. C'est vrai, il l'a dit. Vous êtes en tournée à travers la France, évidemment. Oui, là, je commence, je crois, vers Perpignan, Lyon, Bordeaux, Aix, voilà. On commence Éric par là. Antoine, bonne tournée et prolongation au Merci Casino de Paris de votre début accueil. juillet. Merci beaucoup. À demain, Merci, 15h30. quel succès Kersauzon est en train d'applaudir.